Voilà, amis sportifs, bonjour. La tête aux pieds, il faut calculer le foot, rien que le foot au Bosso, votre émission, notre émission. L'émission qui pense que le football mérite d'être compris, toujours accompagné par Monsieur Kevin Foukani. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Effectivement, c'est toujours Monsieur Kevin Foukani à l'écoute avec vous. Soyez scotchés comme vous l'avez toujours été. Merci à vous. Voilà, Monsieur Kevin, consultant maison de cette émission, l'émission Foot au Bosso. Moi, c'est Franck Bombara. Au sommaire de cette émission, nous allons parler du championnat national qui, pas à pas, avance vers la fin. Prend la bonne direction, oui. Voilà, vous qui doutez toujours. Non, mais c'est par les critiques que les gens changent. Hein. On ne doutait pas que ça ne pouvait pas marcher, mais effectivement, il y avait une mauvaise manière de faire. Et aujourd'hui, on trouve qu'ils ont pris la décision qu'il faut. Ça nous fait plaisir. Voilà, après nous allons parler de la CAN U17, le Congo qualifié, le Congo qui joue son premier match face au Sénégal le 30 avril. Information, nous allons donner l'information de quelques diables bleus rouges de la diaspora. Affaire prime continue, la réponse des joueurs des diables rouges et l'affaire AS Cheminot. AS Cheminot qui est le tout bon dernier du championnat, qui a remporté le championnat national depuis 1995. Ouais, c'est vraiment pas l'AS Cheminot, ça ne ressemble pas du tout. Je ne sais pas comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est de côté technique ou financier, je ne sais pas, mais c'est pas le rôle de l'AS Cheminot, ça. Voilà, on a suivi, j'ai suivi le dernier match de l'AS Cheminot face à l'Interclub. L'AS Cheminot menait 2-0. Oui. Pour la première période déjà, 2-0, ils rentrent. Non, la première période c'était en 1-0 et la deuxième période, ils marquent un deuxième but. Mais à la 74e minute, réduction du score de l'Interclub. Et à 4 minutes de la fin, un joueur glisse entre trois défenseurs et va marquer l'égalisation. Vraiment, c'était le stade Omnisport de Pointe-Noire était malade. Qui piboile. Ouais. Voilà. Personne ne pouvait s'y attendre. Surtout le rang qu'ils occupent, c'est pas le rang de club, ça. C'est pas là où ils doivent être, franchement. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ils doivent regarder dans quelle base faut-il faire revenir cette équipe, l'ambiance de cette équipe-là. C'est pas cette ambiance que nous vivions depuis toujours. Vraiment, c'est bien dommage. C'est pas l'ambiance depuis et toujours. On repart de l'autre côté. Oui, pas de bagarre. Toi son travail, si tu vois que le gardien est trop fort, attention, fais les balles de ras de terre. Si ça va pas, fais les rats de l'air. Ding, Kabandouri. Mais nous sommes menacés là. Ça va pas là. Mais le numéro 10 là, il sème la panique dans notre camp. Il n'y a pas un défenseur qui peut lui couper les jambes, c'est vrai. C'est moi de lui bousculer les genoux là. Moi, je le pourrais là. Ça va pas. Termine le match, on va encaisser même 10 à 0. Mais l'arbitre là, l'arbitre aussi ne siffle. L'arbitre ne siffle les coups francs que contre nous. À la fin du match, tu vas voir ça. Non. Voilà, quand on parle du championnat national, de l'autre côté de la technique, on nous propose qui piboile. Cheminot, oui. Cheminot qui ne se retrouve presque plus. Cheminot qui n'a plus les mêmes valeurs, qui a perdu sa qualité, qui occupe une position qui n'est pas sa bonne position. Et c'est comme je me dis, hein, nous sommes tous de Pointe-Noire, ça veut dire que nous sommes tous la Cheminot, de club et autres. Donc quand une équipe de Pointe-Noire ne marche pas, c'est un souci pour tout le monde. Alors il faut que Cheminot regarde ce qu'il y a à faire pour reprendre sa vraie valeur d'hier. Parce qu'on ne le retrouve pas, ce Cheminot-là, qui mène 2-0, on le galise jusqu'à la fin du match. Non, on va en parler. On va d'abord écouter ce morceau.
Voilà, l'AS équipe Iboal, on va donner les résultats du championnat national. Voilà, la Ligue 1, voilà, la Ligue 1, la Ligue 2 du côté de Brazzaville a commencé, oui. Et donc nous attendons du côté de Pointe-Noire. Non, mais c'est ce que la semaine prochaine ne finira pas, elle sera déjà entamée. Ah, c'est là où on verra entre... je connais là où tu en viens, on saura quel est le vrai et la fausse. Sinon, voilà. pas de polémique, mais le championnat a commencé à Brazzaville. D'ici peu, là, demain, il y a probabilité qu'on ait le calendrier. On va donner quelques résultats aussi du championnat au niveau de Brazzaville, la Ligue 2. Mais parlons d'abord de la Ligue 1. La Ligue 1, l'élite du championnat congolais. Cheminot, je vous ai parlé du match face à Interclub. Cheminot qui menait 2-0. Et Interclub a égalisé 2 buts partout. Vraiment, c'était vraiment les gens, les supporters de la Cheminot étaient à peu près pour regarder. Ils voulaient déjà la victoire. À 4 minutes de la fin. Voilà, donc Cheminot 2, Interclub 2, du côté de Dolisie, Léopard, Konzo, 2 pour Léopard et 1 pour Konzo. Du côté de Wando, Stade Maringouabi, Otto 1, Jouk 0. Du côté du Stade président Alphonse Massamadeba, Diable Noir qui a atomisé patronage par 8-2. V-Club Mokanda, Natalis, c'était 3 pour Natalis et 0 pour V-Club. Étoile du Congo 0, Kara 0. Fausse affaire pour Étoile du Congo parce que Kara n'est pas en forme, mais le derby de Brazzaville s'est soldé par un match nul. Jeunesse sportive de Talangaï, AS Benji 2-1. Natalis Diable Noir, voilà. Ça c'était pour le compte de la 18e journée. Diable Noir qui avait joué les matchs en retard. Voilà, donc nous allons vous donner le classement à l'issue de cette 20e journée. À l'issue de cette 20e journée, le classement du championnat national de Brazzaville. Nous avons AS Otto qui a 46 points et premier, Diable Noir à 38 points, deuxième, Étoile du Congo, malgré le match nul, reste troisième avec 32 points, Jeunesse sportive de Talangaï, quatrième avec 31 points, et Konzo, cinquième avec 30 points, Interclub, malgré le match nul, reste sixième avec 29 points, septième, Léopard avec 28 points, AS Benji, huitième avec 27 points, Benji qui avait vraiment commencé, qui était deuxième, mais Benji ne fait que descendre, huitième avec 27 points, 9e V-Club avec 23 points, 10e Kara avec 18 points, Jouk 11e avec 16 points, 12e Natalis avec 15 points, Cheminot qui passe avant-dernier, Cheminot qui passe, Natalis qui se sauve déjà à 15 points, 12e, Natalis Cheminot qui devient 13e avec 15 points, et Patronage qui est bon dernier actuellement avec 15 points. Donc voilà, il faut faire des efforts entre Cheminot et Natalis parce que Jouk n'a que 16 points, Jouk n'a que 16 points, Kara n'a que 18 points, donc il faut se battre. Déjà Natalis se positionne très bien. J'aime bien le gardien de Natalis. Oui. Quand on parlait de la sélection, c'est un bon gardien, un très bon gardien. Je suis en train de le suivre déjà. Parce que moi, quand je suis un joueur, quand je te dis que ce joueur-là est bon. Non, mais je respecte ta vision. Respecte ta vision. Quand la chose est vraie, il faut le reconnaître. Je respecte bien ta vision. J'ai regretté le coach Madingila Madis qui n'a pas amené ce gardien-là à la CAN U20. Je pense même que si on peut voir son âge aussi, il pourra peut-être participer à ceux-là de la CAN U17. Mais je maîtrise pas son âge. Mais je vais chercher. Voilà, donc, mais il a moins de 20 ans déjà. Vous pouvez partir à la CAN U20. Et pourquoi pas. Voilà, donc c'est ça le classement à l'issue de la 20e journée du championnat national Ligue 1 de Brazzaville. On va vous donner lundi le calendrier, le calendrier de la 20e. Je viens tout à l'heure, on va vous donner le calendrier de la 21e journée. Voilà, merci pour ceux-là qui sont toujours scotchés sur BBFM. Comme c'est que la boussole. Professeur Bolizet. Jean-Pierre Ntienge. Mutelma tui witu mutame mun mama munuku me monali ku bulma tilma kutu misimi
Clotaire Maboko, Metil Bungebe, Kilatila Kumratata. Nakati, Daniel Malissa, l'ingénieur Kaboul Maouta, Matunga. Mais moi, la bacane bol, Blaise Osamo, papa na bonheur. Mon président Gabi de Mayou Bongongolo, Émile Wosso, mon colonel Julien Saï Félicien, Benoît Tam-Tam. Voilà l'ensoutoume ma paye moutier Mohamed Sereye. Basile Ngoulou. Mais quoi casse me ouais bal moutia biseye me moun mama mounou. Et moi nali mouti dengue. Wele Nyangula Brosek Bobanda. Tatembe musima kalma musinga ibuspa yinu bal metil me watunga mula babat. Benil musige numame. Arnaud Bita, Hugues Bita, Papa Nafo. Bakabadika batul baditui nanganga me wapila kana menzang mama me kona wa me watil tabambela mbele. Nganga matranga mamukutu ngabat kawe wilambo batba. Voilà, parlons des U17. L'entraîneur de U17, c'est un Italien, César, un Italien qui va ramener cette équipe de U17 à la CAN U23 et U17, excusez. Voilà le groupe. Nous sommes le Congo est logé dans le groupe A, Algérie, Sénégal, Congo, Somalie. Ouais. Il y a trois groupes. Le groupe B, c'est Niger, Maroc, Afrique du Sud, Zambie. Le groupe C, c'est Cameroun, Mali, Burkina Faso, Soudan du Sud. Donc, la 14e Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans est prévue pour le 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie. La compétition regroupe 12 pays repartis en 3 groupes de 4. Voilà, donc le Cameroun qui est tenant du titre. Voilà, donc, et le Congo qui va jouer son premier match face au Sénégal, ce sera le 30 avril. Ouais. Ben, c'est un plaisir que ces jeunes se retrouvent là. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle le groupe de la mort. Si nous sommes là, ça veut dire que nous sommes compétents. Si nous sommes arrivés jusque-là, c'est que nous avions battu des équipes et c'est que nous pouvions aller faire mieux que ça. Peu importe l'équipe qu'on nous présentera dans notre coupe, je suis bien convaincu que ces jeunes feront quelque chose. Mais c'est toujours des Italiens à la tête de l'autre équipe. C'est toujours des Italiens. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas prendre les enfants de chez nous pour les emmener. Non, mais le coach de A n'est pas italien. Parce que quand vous dites c'est toujours les Italiens, c'est que oui, mais le coach de A n'est pas italien. Lui, il est belge. Oui, je voulais parler des expats toujours. Quand il faut regarder le banc de touche des A, vous n'avez que plus des blancs là. C'est pas possible, c'est énorme. C'est énorme, c'est un grand budget ça. Alors pourquoi on ne peut pas faire confiance aux enfants du pays? Revenons sur l'information de U17. Le ministre qui dit vous partez en Algérie pour gagner la coupe et nous battons pour vous soutenir. Les U17 doivent gagner le trophée et nous le montrer ici à Brazzaville. Tout le pays compte sur vous. Qu'avez-vous encore beaucoup d'avenir? Il suffit de fixer un objectif. On va y arriver, a déclaré Hugues Ngolo-Délé le 17 avril après l'échange avec les joueurs qu'il qualifie de l'espoir de demain. Le gouvernement a-t-il expliqué le gouvernement a-t-il expliqué mise sur ces jeunes pour composer l'ossature de l'équipe Fagnon dans les années à venir. La mission leur est donnée de relever le défi pour qu'un jour le Congo reprenne sa place dans le football. Vous êtes pour nous l'espoir. Il n'y a pas meilleure récompense quand on a hissé le pays vers le haut. Vous devez le faire pour vous et pour le pays. Ce sera dans le bonheur de tous les Congolais, a souligné le ministre. Axel Richard Wolo Lebo a promis mouiller le maillot. C'est l'un des joueurs, a promis mouiller le maillot pour atteindre les objectifs escomptés. Nous sommes très contents pour la visite. Je vous rassure qu'on va gagner la coupe. Le moral est au bon et nous sommes mis dans les bonnes dispositions pour aller le plus loin possible dans cette CAN, a commenté le capitaine de l'équipe. Les Diables Rouges, rappelons-le, ont pour meilleur classement la médaille de bronze remportée au Rwanda en 2011. Lors de leur première participation au Maroc en 2013, ils avaient été éliminés dès le premier tour en Algérie et doivent lutter pour arracher les 4 places qualificatives de la Coupe du Monde qu'ils n'ont plus joué depuis 2011. Je vous encourage davantage à continuer dans cet élan et je suis sûr qu'en Algérie, où vous allez, vous ferez des choses merveilleuses, a indiqué le ministre Hugues Ngolo-Délé.
Ouais, c'est bien, c'est les échanges entre père et fils, c'est les échanges entre le ministre et les athlètes. Alors, il ne donne que du Thomus aux enfants, aller pour ramener le coupe, et encore, le petit dit, nous partons pour mouiller. Ça veut dire qu'on ne va pas pour s'amuser. Moi, je leur donne chapeau, et c'est possible qu'ils ramènent cette coupe. Il n'y a pas de magie. Le Sénégal l'a fait dans toute catégorie, donc le Congo peut le faire, parce que nous sommes valeureux, effectivement, dans le football en Afrique. On a une bonne place à occuper. Donc, je suis confiant que ces petits ne vont pas pour dormir. Et c'est la pépinière du demain, comme vient de le dire. Pour préparer le futur, c'est d'abord aujourd'hui, nous préparons ces enfants-là pour que demain on le retrouve à l'équipe nationale A, comme on a vu avec les Ghanéens et les Samoa. Donc je leur dis chapeau et courage petit, allez nous ramener cette coupe parce que c'est un plaisir pour le pays qu'on occupe encore le rang possible qu'il faut. Merci à vous. Que vous êtes sûr, parce que vous êtes sûr de cette victoire? Oui, c'est très possible, c'est très possible. De toute façon, je ne souhaiterais pas du mal à mon pays, hein. Je ne souhaiterais pas du mal. Il y aura encore des petites informations qui vont sortir qu'ils n'étaient pas bien accompagnés. Bon, oui, vous savez, c'est la maladie. Ça, c'est ce qu'il faut regarder. C'est la fédération, le ministère qui doit bien entourer les enfants, mettre les enfants à la place qu'il faut, leur donner ce qu'il faut. Et au retour, nous attendons effectivement ce qu'ils peuvent ramener pour nous. C'est une mission, ils vont en mission là. Donc la mission, quand on envoie un enfant à l'école, c'est pour que l'enfant obtienne le bac. Maintenant, quand ça n'a pas marché, on ne les chasse pas. On regarde là où ça n'a pas marché. Ah, donc il a faussé ici. Et on regarde. Et on trouve un répétiteur. Le répétiteur, c'est le repréparer encore, une fois de plus. La mission ne finit pas. Puisque le football est là, tout le temps il y aura des missions et il y aura un jeu qui feront plaisir. Mais quand j'entends le ministre et les enfants parler, ils ont une cohabitation déjà, une confiance. Papa nous a visité. Alors quand ils vont jouer tout le temps, ils ont cette image dans la tête. Pour ne pas décevoir le ministre, pour ne pas décevoir le peuple congolais, sur qui nous comptons sur eux. Et je suis convaincu qu'on fera une bonne prestation. Vous ne croyez pas au pool de la mort, mais on a vu ce pool. Non, moi je n'ai pas ça dans ma tête, pool de la mort, ça n'existe pas. Sinon l'Argentine ne se ferait pas battre par les pétroliers. Hein. À la Coupe du Monde, on l'a vu. Hein. L'Argentine se fait battre par les pétroliers. Mais il n'y a pas de pool de la mort. Ça dépend quelle motivation avez-vous, quelle détermination vous aviez. Qu'est-ce que le ministre vous a promis, qu'est-ce qu'il vous a dit. Et vous, qu'est-ce que vous avez préparé. Le coach vous a mis quoi dans votre réflexe. Quels sont les entraînements que vous avez subis. Et vous les sortez à ce moment-là. Pool de la mort, moi ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas. Expliquez-vous. C'est l'homme, effectivement, qui pense que ça, ils sont plus compétents que les autres parce qu'ils sont détenteurs d'une coupe l'année passée ou l'année surpassée. Mais ça s'est passé. Les performances peuvent baisser ou peuvent encore augmenter. Donc, si nous, hier, les petits étaient un peu plus bas, déjà, ils ont une médaille de bronze et je suis ici. Alors, cette médaille n'a pas été donnée comme ça. C'est suite à un comportement qu'ils ont affiché pendant lors de la compétition. Alors si déjà les petits ont obtenu une médaille, c'est à respecter, je vous en prie. Le Congo les a aussi, on en a eu à Ziguinchor, qu'il n'y a pas de poule de la mort, les petits sortiront tête haute. Vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de poule de la mort, mais il y a l'Algérie, le Sénégal qui est au tout feu tout flamme, qui a presque remporté toutes les compétitions oui. Voilà, actuellement. Oui. Voilà, mais vous parlez qu'il n'y a pas de poule de la mort. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils leur réserve aussi par nos petits. Parce que les Sénégalais aussi savent que nous allons jouer contre le Congo. Le Congo qui a fait mal à Salif Keita, le Congo de Niangou, le Congo de François Mpélé que vous connaissez. Donc ces petits-là, ils savent, c'est des compétiteurs, hein, c'est des compétiteurs. Donc ça se passera sur l'heure de jeu, c'est les 2 fois 45 minutes qui vont le juger. Mais je suis convaincu que c'est d'abord, moi le plaisir, c'est le fait que le ministre les a visités, leur a mis un peu du tonus, leur a ajouté le courage que nous allons faire ce qu'il y a pour vous et nous nous attendons la coupe. Et les petits ont dit, merci, nous allons pour mouiller le maillot. Mouiller le maillot, ça veut dire nous allons pour bien jouer. C'est un langage purement sportif et les maillots seront mouillés. Et nous comptons beaucoup sur ces jeunes-là. Voilà, nous comptons beaucoup sur ces jeunes des U17 conduits par l'Italien César Prazzani, voilà, qui est là. Mais l'Italien aussi est chaud, il croit à la victoire. Il se dit que nous allons en Algérie pour gagner. Mais nous sommes dans cette poule où on retrouve le pays organisateur. Ça a été toujours vraiment difficile, c'est l'un des favoris, oui. Voilà. Ouais, ça a été difficile. Mais ça ne veut pas dire que l'organisateur ne s'élimine pas. Le Cameroun était éliminé. Voilà, on va prendre les U17, on va écouter les U17 et puis on va revenir tout juste après. Ils sont là à leur dernière phase des préparatifs pour bien aborder cette compétition. Ces jeunes des Diables Rouges qui, à compter de ce jour, sont renforcés par les 11 autres en provenance de la France, pense bien représenter le drapeau congolais en terre algérienne. Merci au coach Fabrizio pour son travail, parce que ça n'a pas été évident.
Merci à la fédération, moi, ainsi que les 10 autres joueurs français. On peut aller très 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 loin. Je demande à tout le peuple congolais d'être avec nous durant... Voilà, quelques problèmes côté technique. Vous avez écouté celui qui va conduire le Congo du côté de l'Algérie. Lui, c'est le capitaine des U17. On va peut-être reprendre cet élément pour bien comprendre. Donc, 11 joueurs. Ouais. Alors que dans les A, le ministre a des problèmes avec les binationaux. Là, il y a 11 binationaux qui vont pousser ceux de Brazzaville. Et pourtant, c'est toujours l'équipe nationale. La décision qui est prise de là-haut devrait prendre aussi plus bas. Mais on s'aperçoit, c'est comme si on avait maintenant 2 équipes nationales. Donc, c'est toujours le Diable Rouge. A, B, C jusqu'à plus bas, mais c'est le Diable Rouge. Le règlement devrait suivre son cours plus bas. Mais on s'aperçoit que ça s'est éternisé. Je vais tout faire pour mouiller le maillot et aller le plus loin dans la CAN, emmener mon équipe le plus haut possible. Par la même occasion, c'est Diable Rouge U17 de la diaspora qui, pour certains, ont foulé pour une première fois le sol congolais, ont remercié le ministère des Sports qui ne cesse de mettre des moyens nécessaires pour les accompagner. C'est quelque chose d'historique parce que c'est 10 ans qu'on ne se qualifie pas à cette compétition. Et je profite de remercier M. le ministre qui nous met toujours les conditions, comme la Fédération congolaise de football qui nous a mis toutes les dispositions pour faire une bonne préparation. Nous, on peut jouer notre carte très bien en Algérie. Le Congo peut rester tranquille. Nous, on va là pour faire notre partie. Tenez, le Congo jouera sa première rencontre de cette compétition le 30 avril prochain face au Sénégal et les Diables Rouges sont prêts à affronter n'importe quelle sélection à renchérir. Fabrizio Cesana, le sélectionneur des U17 du Congo. Voilà, c'était là Fabrizio Cesana avec ses poulains. Il a dit que le Congo, il allait dire que les Congolais doivent rester tranquilles. On va aller faire notre boulot. Donc, Fabrizio Cesana. Ah oui, oui, mais il reconnaît les conditions, les moyens que le ministère et la fédération a mis pour eux. Il le reconnaît. Ça veut dire que nous aussi, nous attendions qu'est-ce que lui a préparé pour ces jeunes-là. Parce que quand tu reconnais les bienfaits des autres, et nous aussi, nous attendons ton bienfait. Et il dit, nous partons effectivement dans n'importe quel pôle on nous classera, nous partons pour jouer. Donc je suis convaincu qu'il est rassuré dans ce qu'il a mis dans ses enfants, il y aura du fruit. Et par ce même fruit-là, je suis convaincu que ses enfants le feront. Quand j'entends l'international parler, dire que nous partions pour mouiller le maillot. Vous comprenez? Je sens dans ce petit-là l'engouement de vouloir jouer, de vouloir ramener quelque chose, de vouloir faire de bonnes choses pour faire plaisir effectivement aux supporters que nous sommes, aux dirigeants de football et à toute la nation congolaise. Et bien donc moi je leur souhaite toutes les chances possibles. Peu importe la poule que nous croiserons, ce sont des footballeurs, ce ne sont pas des magiciens. Donc ça se joue avec les 2 pieds. Voilà, votre réaction toujours, ça a commencé comme ça avec les Congolais de la Chiane et oui. C'est venu avec ceux de U20, mais, oui. Bon, mais toutefois on est toujours éliminé, on n'est jamais arrivé à la fin. Je suis au départ congolais, donc c'est comme j'ai toujours dit, c'est pas parce qu'on est éliminé que nous avons de mauvais joueurs, non. C'est une préparation, c'est une mission. Moi j'ai mon fils qui a fait son bac 2 fois, excusez-moi, mais ça ne m'a pas découragé de le renvoyer à l'école pour trouver son bac. Et Dieu a fait grâce, ça a marché. Donc c'est une mission d'État, elle peut ou ne pas marcher. Et quand elle n'a pas marché, on regarde qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas. Comme ça, on comble ce vide-là pour remplacer les bonnes choses. Et demain, c'est une autre chose. Demain, c'est une autre chose. On va vous donner la liste de ces 25 joueurs le lundi. La liste de César et la liste des joueurs. De ces 25-là qui seront du coup à l'Algérie pour défendre l'équipe nationale, l'équipe congolaise. Ouais. Voilà, les 25. Donc on a dit déjà, on a 11 qui sont ceux qui reviennent dans les centres de formation françaises. Vous avez vu déjà comment ils s'expriment déjà. Ça veut dire que ceux-là... Ils ont envie. Voilà, envie d'aller faire quelque chose. Donc les moins de 17 ans congolais. Voilà, c'est ça. Et puis après, on va rentrer sur quelques informations et rentrer dans... Nous avons 2 débats. L'affaire prime. Mais déjà, les U20 ont reçu 1 million. 1 million. Je crois que je me dis pourquoi ça ne se donne pas dès lors que l'équipe revienne du pays. Il faut encore beaucoup de mois ou bien beaucoup de semaines pour s'occuper de ces joueurs-là qui le boulot est uniquement le football. Non mais je me dis que c'est la désorganisation seulement des gens ou la mauvaise foi des autres. Parce que moi je crois que ça se donne même à contre-cœur. Pour eux il ne fallait pas que ces enfants méritent. Or que c'est ça leur travail effectivement. C'est les athlètes, il faut les récompenser à la manière possible. Parce que demain, on aura besoin d'eux. Mais dans ce comportement-là, qui peut envoyer son fils dans un football comme celui-là? Si l'enfant est accepté ailleurs, je l'envoie ailleurs, comme l'a fait Brice Samba.
Si l'enfant est accepté ailleurs, je l'envoie, mais nous sommes là, nous parlons du football congolais. On est là pour qu'il y ait changement dans le football congolais. Donc n'essayez pas d'encourager les parents de ramener les pépites congolais ailleurs. S'il vous plaît, vraiment, ne soyez pas... C'est à nous, effectivement, au cadre du football, de faire ce qu'il y a. Comme ça, ces enfants-là auront l'envie de vouloir défendre les couleurs du pays. Parce que défendre les couleurs du pays, quelqu'un dit non, il y a que Banya boire, non, c'est d'abord des travailleurs. Un footballeur, c'est un travailleur. Celui qui travaille à la police est rémunéré, il ne travaille pas pour le pays. Celui qui travaille à la SNE est payé. Mais pourquoi les footballeurs doivent être payés après une compétition? Ils vont rentrer en dette, et demain, c'est la prime qui surgit. Qu'est-ce qu'il en fera? 1 million, c'est rien du tout. C'est même une petite... Elle est minime. Pour une mission d'État, 1 million, c'est rien du tout. Donc, il faut savoir rémunérer nos joueurs. Monsieur Kevin Vukani, 1 million. Non, c'est rien du tout pour une mission d'État. C'est rien du tout. Voilà, on va bientôt donner la parole aussi aux auditeurs. Nous parlons de l'AS Cheminot, voilà, qui est champion du Congo en 95. Voilà, une très belle équipe de cette époque-là. Je pense là à Yadimi Dolmen, voilà, qui est un fervent supporter du football congolais, qui a connu cette époque de l'AS Cheminot en 95. Le débat de l'AS Cheminot continue jusqu'à lundi. On va vous donner ces joueurs de 1995, ces joueurs-là qui ont remporté le championnat en 95. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein de l'AS Cheminot? C'est le débat du jour et l'affaire Prime. Les joueurs de la diaspora ont vraiment sorti des vérités qu'on va lire tout à l'heure. Vraiment des vérités entre... Il y a bras de fer entre le ministre et les Bifouma et les autres. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme tu dis, c'est l'affaire Prime. Ça veut dire qu'ils sont très mal gérés. Ça, c'est eux qui pensent qu'ils sont très mal gérés. S'ils étaient bien gérés, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Ils jetteraient des coups de chapeau sur le ministre, sur le ministère, sur tout ce qui gère le football. Mais quand ils déclarent ce qu'ils n'ont jamais reçu. Déjà, au départ, j'ai suivi, il faut me dire, quelqu'un dire que c'est vrai, on a dit qu'il n'y aura plus la prime de visite, la prime de présence. Mais avant que cette décision ne tombe, il y a des arriérés. Payez d'abord ça au moins avant que cette décision ne tombe. Il y a eu des arriérés impayés. Mais au moins payez ça et comme ça nous rentrons dans la nouvelle rigueur. Mais vous ne payez pas ce que vous devez avant. Vous voulez mettre en application seulement la nouvelle réglementation sans se tenir compte de ce que vous devez avant. C'est un fait exprès. C'est un fait exprès. Et c'est ça qui décourage effectivement le football. Parce que c'est des travailleurs. Il ne faut pas penser qu'ils doivent jouer pour le pays. Je suis d'accord. Ils jouent pour le pays. Mais toute personne qui travaille pour le pays mérite un salaire. Le gendarme est payé. Voilà, toute personne qui travaille pour le pays mérite un salaire. On va prendre aussi, il y a eu une grande réunion au sein de la session des travaux du comité exécutif de la FECOFOOT. C'était le 14 avril 2023, convoqué par décision numéro 005 FCF PR 23 du 5 avril 2023. Le comité exécutif de la Fédération congolaise de football s'est réuni ce vendredi 14 avril 2023 au siège de la Fédération congolaise de football sous la présidence de M. Jean-Guy Blaise Mayolas. 10 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir vérification de présence, mot du président, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès verbal de la dernière session du comité exécutif, adoption du rapport financier, compte rendu de l'organisation du match de gala, information sur l'état d'avancement du dossier sur la professionnalisation du football congolais. 8. Approbation des rapports de mission de la CAN U20 Égypte 2023. U23, Diable Rouge A et du tournoi du championnat de football scolaire. 9. Informations relatives aux observations au projet des tests fondamentaux de la FECOFOOT par le cabinet du ministre des Sports. 10. Divers. Recrutement d'un DT expatrié. Directeur technique, parce que le directeur technique a plus de 30 ans déjà là. On est en train de chercher à recruter un DTN expatrié. Et pourquoi Contrat objectif. CAN U17 ouvrant les travaux de la présence de la Fédération congolaise de football, M. Jean-Guy Blaise Mayolas a invité les membres du comité exécutif à la cohésion et à l'esprit d'équipe. Il a insisté
en soulignant: je ne cesserai d'inviter l'ensemble du comité exécutif à la cohésion et à l'esprit d'équipe afin de surmonter les différentes épreuves qui se dressent à nous quotidiennement et à demander aux membres du comité exécutif de s'appuyer sur les textes de la Fédération congolaise de football dans leur esprit et leurs lettres pour envisager de sortir de la tempête de la meilleure des manières. Il a renchéri: le chemin qui nous reste à parcourir est encore long et le voyage périlleux. Alors donnons-nous la main dans la main, être plus forts et aller loin ensemble. Sur cela a déclaré ouvert les travaux de cette réunion du comité exécutif. Abordant l'ordre du jour, le comité exécutif a adopté avec amendement le procès verbal de la réunion du comité exécutif des 14 et 15 mars 2023. Adopter le rapport financier de la Fédération congolaise de football. S'agissant du point relatif à la professionnalisation du football congolais, du compte rendu fait par M. Karl Malalou, il ressort de la convention sera effective à compter de la saison 2023 et 2024. Pour une durée de 5 ans, il est convenu à la mise en place d'un comité mixte de contrôle de gestion. Vraiment, il y a une réunion. Mais moi, ce qui m'impressionne, on n'a pas parlé du coach des Diables Rouges A. On a parlé de U17, on a parlé de U23 et il y a eu aussi la prime de 1 million, une prime de 1 million de francs CFA pour chaque joueur de la part de la FECOFOOT. Les Diables Rouges, Chan, ont reçu. Ça, c'est Chan qui n'avait pas reçu depuis le Chan, le mois de janvier. Les Diables Rouges Chan ont reçu 1 million de francs CFA de la part de la Fédération congolaise de football, qui a également remis une enveloppe aux membres du staff technique. La FECOFOOT pense aux joueurs avoir reçu de la part de la FECOFOOT a pensé aux joueurs après avoir reçu de la part de la CAF 200 000 $. 200 000 $, soit 119 536 000 francs CFA pour la participation du Congo au dernier championnat d'Afrique des Nations Chan. Oui, ça c'est ce que nous avions reçu. Voilà. Et qu'est-ce qu'on donne aux enfants? 1 million. Est-ce que franchement, c'est beau à entendre ça? C'est beau à dire? Ce que vous recevez, est-ce que vous donnez aux acteurs, aux athlètes, c'est-à-dire les ayants de droit? Parce qu'en fait, les ayants de droit, c'est les athlètes, les joueurs. 1 million. C'est même pas bon à entendre. Je ne vais pas répéter ça de ma bouche, c'est pas possible. C'est honteux. Et tu verras, c'est beaucoup plus les officiels qui auront plus d'argent que les athlètes. Donc c'est les officiels. Ouais, ils étaient 26, donc il y a eu 26 millions. 26 millions. Et les enveloppes aussi du staff technique. Le torchon brûle entre le ministère du Sport et la FECOFOOT. Et cela n'est plus à cacher. Il y a une grande animosité qui règne entre la FECOFOOT et le ministère. Du coup, comme dans un film de gangsters, les deux parties semblent multiplier des stratégies. Du côté de la FECOFOOT face au ministère du Sport, le plan FECOFOOT semble bien marcher. Du coup, les Congolais ont oublié le dysfonctionnement au sein de la FECOFOOT et l'on se concentre désormais sur l'affaire des primes. Sachant qu'il y a une plainte contre la FECOFOOT avec un verdict début mai, alors il faut distraire l'opinion publique en trouvant un bouc émissaire. Quant au ministère de Sport, il espère bien voir la plainte contre la FECOFOOT aboutir afin de dissoudre le bureau exécutif et de changer le test. Il y a une plainte voilà, qui va commencer au mois de mai. Voilà, on va ouvrir le téléphone pour les auditeurs. Le 06, l'information aussi parmi les entraîneurs, la fin du contrat de Paul Put. On espère prendre Isaac Ngata, pressenti par intérim à la tête des Diables Rouges. Ça, j'ai un peu fouillé, mais l'information n'est pas encore officielle. Voilà. Mais dans tout ce qui se sont dit, la FECOFOOT, effectivement, ils n'ont pas parlé de fin de contrat du coach. Est-ce qu'il sera reconduit? Ça, ils n'ont pas parlé de ça. Mais il y a une chose que je retiens, ils veulent professionnaliser le football congolais. Ça, c'est ce que je retiens. C'est un bon mot, mais c'est des choses difficiles à réaliser. Depuis le mandat passé du président de la FECOFOOT. Affaire prime, Bifouma prend courage, hausse la voix et nargue le ministre des Sports Hugues Golodolé depuis son arrivée. Rien ne va, il faut le dire. Ouais. Plus qu'un manque de considération depuis son arrivée, rien ne va. Il faut le dire, quelques mois après son arrivée, nous avons eu un rassemblement en France, à Amiens, où nous étions logés dans un hôtel Capanil. Un hôtel Capanil. Les joueurs locaux venant
ont pour certains, la première fois, ont pris le train car il n'y avait pas assez d'argent pour un bus. En transportant tous les équipements avec eux, ils voulaient nous faire un match amical contre la réserve de Lens, qui était en D2 française. Et là, j'ai dit, non, trop c'est trop. Quand même, nous sommes le Congo, on doit jouer avec les équipes internationales. Il n'est pas venu nous voir alors qu'il était à Paris. J'ai donc fait une interview dénonçant et quitté l'hôtel car certains joueurs n'avaient pas de chambre d'hôtel par manque de place dans l'hôtel. J'ai libéré ma chambre et par ma poche payé mon hôtel à Paris. Après l'interview, il nous a organisé un match amical face à la Guinée où nous avons gagné. Par la suite, il nous a berné pour nos primes. C'était la première fois qu'il nous faisait ce coup. Nous sommes repartis avec la moitié de la prime de présence jusqu'à aujourd'hui. Voilà, 06 573 50 00. Nous parlons de cheminots, de l'affaire prime, de tout ce que vous avez entendu ici. Donc, Robin, toi aussi, l'information. Bon, en fait, elle n'est pas encore confirmée. L'information Isaac Ngata, qui était en 2015 avec le coach Claude Leroy, qui était l'adjoint de Claude Leroy en 2015, que moi je préfère, moi. Non, mais c'est bien. Moi, je préfère. D'autres parlent de Ngatsono, tout ça. Moi, je préfère Isaac Ngata. Et si vous me parlez de l'affaire de prime, vous nous appelez, vous me parlez de l'affaire de Cheminot. Cheminot, est-ce qu'on peut le voir, cette équipe, un jour parmi les 3 premiers du championnat ou bien gagner le championnat comme en 1995? Non, il faut que. C'est possible, c'est très possible. Il faut qu'il se décide seulement qu'il regarde là où ça ne marche pas. Parce qu'effectivement, Cheminot, c'est une grande représentative du football. Au Congo, je ne parlais pas de Guélou. Donc, quand le rang qu'il occupe, il est à la ligne rouge là. Cheminot, la ligne rouge, c'est pas possible. Même Natalis ne se figure pas sur la ligne rouge. Information, le ministre de Sport règle les mois d'impayés du Belge. Le Belge peut désormais faire valise. Ça, on a payé ces mois, 7 mois sur 8. Ouais. 7 mois sur 8, on lui a donné 7 mois, donc il lui reste 1 mois. 1 mois. Ouais, mais donc, ça, c'est déjà au mois réglé. Si on a pu donner 7, c'est pas les 1 mois que le pays va pouvoir ne pas payer. C'est bien, donc, comme on a dit, il peut faire ses valises. Moi, je lui dis déjà bon voyage, coach. Voilà, bon voyage, coach. Voilà, quelques informations des Diables Rouges de la diaspora. C'est difficile aujourd'hui de passer une semaine au Portugal sans entendre parler du Congolais Gaius Makuta. Le milieu de terrain a délivré une passe décisive sur l'unique but ayant permis à son club Boavista Football Club d'arracher le point du match nul, un but partout sur la pelouse de Vizela. C'est la 6e passe décisive de la saison pour Makuta, qui est le 2e joueur le plus utilisé du championnat portugais de D1. Portugais. C'est le maestro de l'équipe des Diables Rouges. Mais nous ne faisons pas attention à lui. C'est le jour où le Portugal va le prendre, c'est là où on va le Non, il joue déjà. Il a joué ces matchs. Il a joué le match contre la Gambie au retour. Voilà. C'est le match qui n'a pas joué. Mais j'espère que lui n'est pas découragé pour la prime, il sera là. Non, c'est tout lui. Hein. Il y a lui et Bifouma qui parlent beaucoup sur cette prime-là. Voilà. Ouais, mais parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est le droit de revendication. Alors, si les nôtres ne parlent pas parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est. Sinon, lui Gaius Makuta a dit ceci: l'argent n'a jamais été le pourquoi de ma venue en sélection. Il dit l'argent n'a jamais été le pourquoi de ma venue en sélection. C'est le club qui nous paye et qui nous permet de pouvoir représenter notre pays. On ne vient pas s'enrichir en sélection. C'est vrai. Qu'en cas de victoire de qualification pour les grandes compétitions, les montants reçus peuvent être onéreux, mais ça fait partie du job. Supprimer la prime de présence, car on ne voit pas pourquoi on devait la recevoir. On quitte nos clubs faisant des kilomètres, risque de blessure, 2 matchs à jouer ou plus, rester 10 jours enfermés à l'hôtel et s'entraîner pendant que nos collègues en club ou des joueurs ont des jours de repos. Ce travail ne mérite-t-il pas de salaire? Peu importe le montant. Tu viens faire ton travail, tu fournis des efforts. Au final, une fois que tu es parti loin du pays, sans pouvoir riposter, on t'annonce que cette prime sera retirée. Ainsi soit-il, mais sans payer le travail que nous avons déjà effectué. Comme un chef de chantier que tu emploies pour construire ta maison. Une fois celle-là terminée, tu lui dis que finalement, tu ne le paieras pas. Quoi qu'il arrive, il a déjà travaillé. Quoi que tu décides pour la suite, tu lui dois ce qu'il a déjà fait. C'est ce que j'ai dit. La décision qui tombe. Et il continue par la plus, il dit: j'aime le Congo avec ses
qualités et ses défauts, un honneur de pouvoir le représenter à l'échelle mondiale. Je suis dévoué, l'association de jouer au stade Massamba Débat, l'engouement, l'ambiance, le jour du match, la ferveur. Je n'ai vu cela nulle part ailleurs. Celle-ci est encore meilleure lorsque nous gagnons. Vous pensez vraiment que lorsque nous jouons, nous calculons combien nous allons recevoir? Ou lorsque nous gagnons, notre première pensée, c'est l'argent? Non. Non. Déjà, même dit, ce n'est pas la venue de son arrivée à l'équipe nationale. Il est venu parce qu'il aime le pays. Mais car cela ne tienne, ce qui doit être payé, doit être payé. Déjà, ils sont en connivence avec le ministère. Ils ont coupé la prime de présence. Mais payer en amont ce qui a été d'abord décidé avant que la deuxième décision ne vienne. Il y a eu une prime qui est impayée. Cette prime de présence qui est impayée, je ne sais pas combien de primes de présence on leur doit, mais il doit en avoir plusieurs. Ils sont d'accord. Couper la prime de présence, mais quand même, la vieille décision, payer d'abord ce que vous nous devez, c'est l'exemple qu'il donne. Un maçon qui finit ta maison, tu dis que je ne le paye pas. Est-ce que c'est normal ça? Ce maçon, tu trouves encore un chantier, il reviendra, même s'il est bon ou mauvais. Mais je crois que c'est la mauvaise foi des autres. C'est plus les officiels qui gagnent de l'argent que les athlètes. Ce n'est pas une bonne chose, c'est des choses à bannir de comportement. Même quand on parle de mettre le football professionnel, est-ce qu'ils vont respecter les critères? Parce que dans le football professionnel, le joueur doit avoir un contrat avec son club, d'abord. Il doit avoir un centre médical là où sa famille est malade pour aller traiter les enfants. Parce que c'est des travailleurs. Toutes ces sociétés ici ont des cliniques. Est-ce que ça va se faire? Ça se fera quand? Quand nous, on aura peut-être 70 ans? Pas aujourd'hui, ça c'est nous qui nous parlons. Et la CAF devrait bien regarder ces structures-là. Envoyer les messieurs venir vérifier comment ce football se passe. Mais c'est archaïque ce que nous vivions, nous. C'est même, c'est aberrant. Ça fait très mal. Comment une équipe nationale peut devoir quelqu'un? Une équipe nationale, le budget sorti du trésor. Et vous êtes en train de devoir des athlètes. Et demain, vous aurez besoin d'eux. Est-ce qu'ils vont revenir avec joie, avec amour, avec l'engouement ou l'envie de vouloir jouer? Non, ça c'est à bannir, ça. C'est à bannir. Il joue dans un grand club. Il est en Portugal. Mais il pouvait s'en foutre de l'équipe nationale. On va prendre le titre en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Alors, je suis à BBFM. Vous êtes à BBFM? Merci beaucoup. Merci, j'ai ce privilège-là d'être parmi les premiers auditeurs. Merci. Bon, en fait, je ne veux pas aller trop loin parce que le temps, c'est de l'argent pour vous et pour nous tous. Oui. Je vais commencer par l'équipe de cheminots qui nous a fait vivre une belle époque les années passées. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait la solidarité, comme l'a dit M. Kevin tout à l'heure, je l'appuie. Il faut qu'il y ait une solidarité entre équipes pour essayer de voir d'où vient le mal. Et puis essayer de voir aussi les dirigeants, est-ce qu'ils se donnent comme hier, les dirigeants de l'équipe de cheminots. Bon, est-ce qu'il y a possibilité de faire une assemblée générale, comme on le fait dans d'autres cieux, et essayer de voir ce qui ne va pas. Ensuite, pour les primes dont vous parlez, bon, en tout cas, moi, personnellement, il m'est difficile de donner un avis. Les joueurs eux-mêmes se sont exprimés. Vous-même, vous êtes en train de nous mettre sur le droit chemin. Alors, je suis en train de me poser une petite question quand même. Avec les institutions qui dirigent notre beau pays, à mon avis, je ne suis pas à la radio peut-être tous les jours, mais je n'ai pas encore suivi que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, quelque part, où on a enlevé des primes et puis on dit, on peut continuer comme ça. Là-bas, ça ne bouge pas, sauf pour les sportifs. Là-bas, ça ne bouge pas, sauf pour les sportifs. Je n'ai pas encore entendu un débat là-bas où on dit, nous, au niveau de l'Assemblée, au Sénat, on accepte de serrer la ceinture pour qu'on enlève telle ou telle prime. Là-bas, ça ne bouge pas d'un iota. Je vais en fait terminer mon propos, M. Kevin, M. Franck. C'est vrai que certainement que vous en avez parlé, que je n'ai pas été à l'écoute de cette émission, que j'aime bien. Je sais aussi que ce n'est pas l'ordre du jour. Mais quelle est la fin du feuilleton de Nico Nikoye? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que vous avez avancé un feuilleton où nous, sportifs, on veut bien savoir la fin. Qu'est-ce qu'on en est avec le président Black et autres? Où est-ce qu'on en est? C'est la fin du feuilleton ou c'est comme qui dirait Bon, merci beaucoup. Déjà, c'est pas l'affaire de M. Black, c'est l'affaire de M. Jodard
et Monsieur Fouani. Nico. Donc entre d'abord Jodar gère Nico et elle Tatal Boko comme j'aime bien l'appeler, et de l'autre côté Monsieur Fouani, elle et PB. Donc moi la finition ça sera parce que le championnat national Ligue 2 a commencé du côté de Brazzaville, et donc, je crois dans une semaine ou deux le championnat national Ligue 2 commencera du côté de Pointe-Noire. L'équipe qui va jouer entre les deux, c'est là où la fin du feuilleton. Donc on ne peut plus continuer puisqu'on n'a pas la vraie version. Puisque déjà là, pour votre information, Monsieur Black n'est plus Nico, elle Tatal Boko. Il n'est plus là, il a plié bagage. Il a plié bagage. Il est maintenant dans jeune. Il y a une équipe effectivement qui s'entraîne sur le même stade que Club de Jeunes. Voilà. Club de Jeunes. Je connais le président Mampassina dit qui a été le patron de Pointe-Noire de football ici là. Donc Ok, d'accord, M. Kevin, d'accord, M. Franck, quelque part quand même. Je sais que le président ou M. Blanc quand même une grande personnalité à qui on doit du respect. Ah oui. Mais nous dire dans les médias qu'il y avait des documents qui disaient que Nico n'était pas enregistré, qu'il devait venir à la radio et qu'on apprenne deux jours après qu'il a plié bagage. Oui, bon, il nous avait promis une interview, mais malheureusement bon, moi je on ne sait pas. Je ne parle pas là d'une fuite, je crois que c'est les occupations personnelles aussi. Il n'a peut-être pas disposé le temps, mais l'information qui est juste, c'est qu'il est maintenant dans le club de jeunes, là où il a même fait des dons, des maillots et autres. C'est un garçon qui aime bien le sport, donc il n'a peut-être pas voulu être là du bruit. Donc moi, vous avez gagné. Oh, mais moi je t'avais dit. On vous remercie également. Vraiment, il faut bien crever l'abcès des primes de nos joueurs. Ouais. Crever l'abcès parce que là, il y a un problème. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que nous élisons là, le Sénat et l'Assemblée, là-bas, on n'a jamais enlevé leurs primes. On peut suspendre, il peut avoir un retard pour le paiement, mais jamais rien n'a bougé. Sauf pour nos sportifs. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Thierry Fouma sur le silence des joueurs locaux par rapport à la pression de la prime de présence chez les Diables Rouges. Ça, c'est Thierry Fouma depuis la Grèce qui dit: j'ai trop mal pour eux. Ils ont carrément pas le droit à la parole par peur de représailles. Donc, ils souffrent en silence. Un point de vue compréhensible de leur part, vu qu'ils vivent au pays. Mais très dommage de voir ce traitement injuste et soumis reçu par mes frères dans notre pays. C'est ce que j'ai dit ici. Si ces joueurs-là sont en train de réagir parce qu'ils connaissent bien le droit de l'homme, ils connaissent la valeur de leur travail. Ceux qui ne réagissent pas au Congo, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord, mais ils savent, parce que si je parle trop, je ne ferai plus partie de l'équipe nationale. Peu importe les qualités. Ouais, on a vu ça avec Giscard Mavungu. Oui. Giscard Mavungu, c'est un problème. Ils ont joué, je crois, un match de la CAF, d'où il a dit à l'entraîneur qu'il était blessé et il n'a pas joué ce match-là. Et au retour de Brazzaville, 3 jours après, il s'est allé s'entraîner avec les U23 et on a dit que bon, comme toi, tu ne voulais pas jouer ce match, donc tu ne vas plus, donc il est au bon de touche. Voilà pourquoi il a coûté sa place au niveau de l'équipe de Diable Noir. Or qu'il est allé chez... On va prendre l'auditeur en ligne. Allô? Allô? Ouais, Franck Mambara, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Kevin. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est grâce à tout ça. Voilà, grâce à tout ça. Ah, ok. Ton banane a fait chez nous. Vraiment, chez nous. Même tout le monde dit, ça ne s'arrête pas parce qu'aujourd'hui, chez nous, parce que M. Kevin vient de parler que quand on voit Cheminot, on voit Pointe-Noire. Quand on voit le club, on voit Pointe-Noire. Quand on voit Nico, descend de club de Pointe-Noire. Et ce n'est pas de n'importe quel club. Descend de club, mais c'est qu'il est la football congolaise. Et aujourd'hui, retrouver Cheminot au bas du tableau. Parce qu'à la fin, on a deux, s'il faut dire même, c'est quand même décevant. Aujourd'hui, c'est Cheminot au bout des yeux. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur club. Mais ils doivent au moins revoir s'asseoir en général, pas ça là, il a marcelé afin que pas que c'est pas Kilingi, parce qu'on est tellement trop content de suivre le derby des clubs Cheminot. Cheminot, c'est une équipe aujourd'hui qui fait prenant, qui fait le Quilou. Donc voir Cheminot, la deuxième division, c'est un chaos. Ça fait pas plaisir, non? Oui, passant. Déjà, l'affaire Cheminot, c'est bon. Mais non, je parle d'une affaire prime. Ah, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit déjà le ministre de sport, ça dit qu'il y a qu'un affaire généraux, moi c'est un niveau, moi c'est Oksaka Nové. Il y a
voiture à Pamba, carburant à Pamba, un kena prime aussi à Kousakane V. Mais pourquoi aujourd'hui vous encouragez même que va couper prime de présence à joueur? Non, ça c'est quelque chose qui ne peut jamais exister. Vraiment dans le football professionnel, dans tout ça, Beno. S'il y a le prime de présence, peut-être ça passe par prime avant. Parce qu'aujourd'hui, les ministres qui parlent là, ils mettent la bagarre décision, va tout va prime. Baba capite va prime là-bas. Pour que tu vendes d'accord. On ne sait pas. Baba Kenazola, si Bazola, Babidia Kouvana va jouer en équipe nationale, Bamos Kona Boula Baba Kanyosto. Là, vous venez de parler une somme que la CAF investir dans la fédération congolaise, dans la CAF, et dans la Chan. Attends, on va coûter, mais ça, on passe à avoir un nombre de millions. Si on essaie un peu de faire les calculs, les 26 millions qu'ils ont donné l'équipe, et ils ont resté avec combien? Ils ont fait quoi avec cet argent? Ils ont construit quel stade? Ils ont avancé quel championnat? Quels éléments au football mais ça n'arrête en bon? Ils ont fait ça dans leur poche. Ils ont départagé. Bon, ils sont fous des gens qui parlent souffrir dans ce soit bon. Non, mais attends. C'est pas normal. Et c'est de l'argent qui part dans la CAF à présent, il y a le Congo. C'est de l'argent que la CAF a investi pour ces gens qui sont allés chercher ça. Mais attends, jusqu'à quand vraiment? Si c'est comme ça, même si il y a un joueur, même quoi jouer Ben Moti, même sa sélection, il y a un ministre, la fédération Ben Moti, même qu'on peut pas vendre, mais tout n'a pas échappé, non. On est dans le côté de pas si. C'est pas quand même normal. Regarde un peu le genre de montant. C'est peut-être 10 autres millions. Plutôt 10 autres millions que maisons souhaitent convertir en francs CFA. Que la carte ne pèse pas, même pèse pas. Attends, là, ils donnent les gens 1 million. 1 million, c'est quoi? À pas combien de mois? Et puis, vous demandez les résultats dans la banque tout. Jusqu'à quand? Attends, moi, je suis quand même content. Je suis content, Naïmekoua. Italien, il y a eu 17 minutes nationales, que la fédération les accompagne. Mais c'est comme ça, normalement. C'est pas leur argent, c'est pas l'argent de la ministre, c'est pas l'argent de la présidente de la fédération, c'est l'argent pour le pays. Et ces gens qui partent chercher cet argent-là, qui partent travailler cet argent, ce sont des Congolais. Il y a qui vous pensez qu'il va mourir pour Chabao. Il y a qui mourir bois là, il y a qui mourir bois là, que nous soient Congolais. Et que nous qui n'a mérité na yao. Ah, ils veulent, va ministre, va joueur, va Tanzango, va basketer, va aussi, c'est bon. S'ils sont capables de le faire, ça pourrait pas dire bon capable aussi. Au lieu de faire souffrir les gens comme ça. Hein? Et là, maintenant, le président de la fédération vient de dire qu'ils veulent un football professionnel, un championnat professionnel. Mais un championnat professionnel, ça se fait pas dans vos zones, hein? C'est de l'argent, il faut investir de l'argent. On voit aujourd'hui le championnat d'Angleterre est le meilleur championnat au monde. La carte financière. Aujourd'hui, donc, et ils sont capables de décaisser un bon paquet dans le joueur, les primes et tout, comme venait de dire M. Kevin. Parce qu'un joueur professionnel doit avoir des conditions. Dans la team, on est capable de faire pas bongo. Donc, même 250 000 francs, il y a prime. Dans le match, il y a championnat. Mais attends, il ne faut pas envoyer les gens. Si vous voulez, prenez vos enfants, votre famille, vos femmes. Et tout le monde va jouer au ballon. Pour que vous dites un bon idée aussi. Oh, merci. Voilà. C'est chaud avec les auditeurs. Monsieur Kevin. Ouais, je comprends le douleur. J'ai senti le mal, effectivement, quand il a pris la somme que la CAF a déversée pour le Congo en CFA. Combien ça faisait, Franck Bambara, s'il te plaît? 119 millions. 119 millions. Vous libérez aux athlètes à peine 26 millions. La somme restante, qu'est-ce qu'on en fait? Ça veut dire qu'on va réhabiliter les stades avec l'argent. Ça peut se comprendre. C'est pas normal. 1 million pour une mission d'État, c'est pas possible, c'est rien du tout. C'est une mission d'État que... Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon à entendre. C'est pas bon à entendre. Voilà, pour information, je vous avais promis de vous donner quelques matchs au sein de la 21e journée. Déjà dimanche au stade Omnisport, complexe sportif de Pointe-Noire, un déplacement périlleux de l'AS Jouk à Pointe-Noire face au Club Mokanda. Les jeunes de Kintélé seront reçus ce dimanche au complexe sportif de Pointe-Noire par Club Mokanda, actuel 9e et avec 23 points, tandis que Jouk 11e avec 16 points. Une victoire obligatoire pour les hommes de Guy Okola. Guy Okola, c'est l'entraîneur de l'AS Jouk. Et Club aussi une victoire pour essayer un peu de monter parce que déjà le club nous rassure déjà. Donc il reste à Cheminot et à Nathalie. De quitter cette mauvaise ligne. Surtout Cheminot de quitter cette zone-là. Affaire Cheminot, qui a remporté. Donc lundi, on va vous détailler cette génération-là
qui a gagné le championnat national. Le championnat national, c'était en 95. En 95, l'AS Cheminot qui a gagné le championnat national en 1995. Et jusqu'aujourd'hui, quand on voit 95, on a vu 96 c'était Minisport, 97 Minisport, 98 Veu Club, 99 c'était un championnat non disputé, 2000 c'était Étoile du Congo, 2001 Étoile du Congo, 2002 AS Police, 2003 Saint-Michel de Wenzé, 2004 Diable Noir, 2005 AS Police, 2006 Étoile du Congo, 2007 Diable Noir, 2008 Cara, 2009 Diable Noir, 2010 Saint-Michel de Wenzé, 2011 Diable Noir, 2012 AC Léopard, 2013 AC Léopard, 2014 AC Léopard, 2015 championnat abandonné, un championnat abandonné, c'est qui est d'habitude au Congo, 2016 AS Police, 2017 AS Police, 2018 Asoto, 2019 Asoto, 2020 Asoto, 2021 Asoto, 2022 Asoto, nous sommes en 2023. Voilà. Un passage en vide pour Cheminot. Un passage en vide. Même pour les équipes de Pointe-Noire. Un passage en vide. Et après combien d'années, quand tu parles de 95, après combien d'années? Non, il faut revoir ça, c'est pas bon ça. Pour le mais déjà, vous êtes au bas du tableau. Vous n'arrivez même pas à être parmi les 5 premiers. C'est pas la place normalement de Cheminot. Ni Veu Club. C'est pas la place non plus. Mais attends, c'est une ligne rouge. On ne devrait pas voir quand même Cheminot en 2e division. C'est une valeur. Le Cheminot de Lemba Makatne, ça fait très mal. Le Cheminot de Lemba Makatne de Kouakara. Non, il faut revoir ça. C'est comme vient de dire l'auditeur. Ici, il y a l'Assemblée générale à faire. Regardez ce qui ne marche pas. Se retrouver en famille, régler. Comme ça, on trouvera un nouveau Cheminot qui changera de position parce que ce n'est pas sa position là. C'est pas sa position. Les top 5, c'est Asoto qui est premier avec 46 points. Deuxième Diable Noir avec 38 points. Troisième Étoile du Congo avec 32 points. Quatrième JST avec 31 points. Cinquième Konzo, pas d'équipe de Pointe-Noire. Il a des équipes de Brazzaville. Voilà. Les équipes juste de Brazzaville. Voilà donc pas d'équipe de Pointe-Noire. Ils font plus d'efforts que nous. Voilà, mais c'est ce que quand on parlait de la section la fois passée, je vous ai dit que le haut du tableau, c'est là où on essaie de prendre les joueurs. Moi, je crois que c'est juste parce que quand on regarde le passage en vue de toutes les équipes de Pointe-Noire, même si je serais le mauvais entraîneur, je regarderais plus là où il y a des équipes figurant sur le bon tableau. Donc, il faut effectivement que nous regardions qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que nous devrons faire. S'il y a lieu de tenir des assemblées généraux dans les clubs, il faut le faire. S'il y a des gens qui sont en dislocation, qui ne se comprennent pas, qui ne s'entendent pas du côté technique ou comment, retrouvez-vous, faites une réunion, trouvez une solution, à ce moment-là, faites une table rase, vous sortez, comme ça l'équipe reprend son cours normal. Quand même, c'est pas la position du Cheminot ça. C'est pas le Cheminot que moi j'ai connu de la Makatne quand j'étais tout petit. Cheminot, c'est une valeur. Alors, les amis de Cheminot, réagissez. Samounaï qui équipe qui est ici. Samounaï qui depuis 95 équipe qui est dans Simbavé. Voilà, Betrina Roussozi, l'AS Cheminot, l'AS qui piboile. Qui piboile là. Voilà. 2 à 4 minutes de la fin, je vous assure. Cheminot mené 2-0, 2-1 à la 74e. Bon, moi je me suis dit, j'étais avec un ami, et je lui ai dit, non, quand moi je lui ai dit, les 4 équipes vont marquer. Malgré Inter, ça, je n'ai même pas reconnu Inter. J'ai pas reconnu. À l'Inter, j'ai peut-être prendre le gardien, un ancien de l'AS Cheminot. Mais les joueurs. Aucun. Vraiment, je n'ai pas vu qui je pouvais prendre dans l'Interclub. Mais Inter a joué le forcing. Donc, et puis, il y a aussi le mal aussi de Cheminot, c'est un entraîneur qui est vraiment qui devait laisser, qui ne veut plus entraîner. Vraiment, qui m'excuse, qui ne veut plus entraîner parce qu'il va déjà, l'entraîneur Doumbé Makaya. Ah, Doumbé. L'ancien Doumbé Makaya. Ah non, il devrait logiquement prendre la retraite. Il devait prendre la retraite parce que même quand il parle, je ne sais pas si... La communication, elle est bonne avec tes joueurs, tes athlètes. Je ne sais pas. Non, c'est pas bon ça. Et on me dit que c'est un entraîneur qui a des problèmes avec... Ils n'ont pas de joueurs, mais il a des problèmes avec des joueurs. Comment ça se fait? Bon, je ne comprends pas. Non. Et puis, déjà, à 2-1, il fallait changer le milieu de terrain parce que l'Inter a ramené le côté physique. Ouais. Le côté physique. L'Inter a joué sur le côté physique pour arriver à égaliser. Puisque le milieu de terrain ne marchait pas. Le coach fait rentrer un joueur, un ancien, une star même du Congo-Brazzaville, qu'on appelle Starlet. On surnomme Starlet. Qui est rentré, mais qui c'est l'homme de lui-même. Il a grossi, il ne pouvait plus peut-être courir, mais il fallait au moins faire rentrer un milieu du terrain pour peut-être essayer de ramener un peu la valeur au milieu du terrain, parce que l'Inter commençait à prendre le milieu du terrain et vraiment à arriver jusqu'à égaliser ce deuxième but à 4 minutes de la fin. Et quel but
3 joueurs de Cheminot. Il y a derrière le joueur d'Interclub et les 3 joueurs demandent au gardien de venir prendre la balle et le gardien hésite. Il sort, il revient. Donc en revenant, le joueur d'Interclub met le pied entre les 3 joueurs et le ballon est parti. C'était l'égalisation. Donc quand je vois l'appositionnement dans l'explication, ça veut dire que c'est l'axe central qui se retrouve là et avec l'avant-centre. L'axe central et le latéral droit. Voilà. Donc, le latéral gauche. Donc ils étaient 3 et avec l'avant-centre de... Mais vous êtes 3, vous ne pouvez pas demander au gardien de venir. C'est pas possible. Voilà. On demande au gardien de venir. Est-ce que là-bas il y a la faute du gardien ou bien la faute des défenseurs? Non, c'est la faute du défenseur. Le gardien est dans son petit carré. Il y a eu un grand débat, d'autres parlaient que c'est le gardien. Non, le gardien, c'était pour la première fois qu'il arrête en Ligue 1. Voilà. Bon, le problème n'est pas celui-là. Tous les gardiens ont toujours la première fois. Mais quand vous êtes 3 sur un joueur, le gardien reste vigilé dans ses buts. C'est à vous de mettre le ballon hors du côté du gardien. C'est pas possible. Le gardien, on lui demande de sortir quand tu es en course avec ton attaquant. Je ne suis plus capable. Sors, moi je te couvre derrière. Non, ça, moi, je ne le ferai pas, ce tâche-là. Je suis meilleur buteur à Tata Loboko. Je te dis vrai, monsieur Franck Bambara. Ça, je le ferai pas. À Tata Loboko. Je suis le ballon d'or de Tata Loboko. Vous demanderez à ceux qui ont joué avec moi à la poussière et tout ça, ils savent. Voilà. Voilà. Allez, keep it ball. Voilà, équipe Ivoire, là, on va donner quelques résultats de la Ligue 2 du côté de Brazzaville. On a promis ça. Mercredi 18 avril, il y a eu AS Red Star 0, Étoile de Talas 1, Ajax de Wenzé 1 et Ajax de Wenzé 1. Voilà, cette équipe-là qui promet de revenir dans l'élite. Ajax de Wenzé 1 et 2 AS Penarol qui a été battu. Aigle Sport 2, UCM 0, SCB 1 et 0 pour AS Flamengo. Ça, c'est la Ligue 2. La Ligue 2. On va commencer aussi à donner la D1 de Pointe-Noire. La D1 de Pointe-Noire aussi. Voilà, donc ce sont là les matchs. Et ceux qui veulent vraiment réagir sur ceux qui veulent vraiment réagir sur les primes des Diables Rouges, ceux qui veulent vraiment réagir sur l'AS Cheminot. D'abord les primes, depuis janvier, c'est maintenant qu'on donne la prime de la CHAN. L'équipe bien qu'éliminée au premier tour. On a donné la prime des U20. Les U20, non, le U23. On a donné la prime des U23. On a donné la prime. Nous attendons la prime des U20. U20. Voilà, donc là. Donc il faut que ça prenne encore 6 mois après. Il faut que ça prenne 6 mois après pour qu'ils reçoivent maintenant 5 millions. Les U23, donc on avait donné 10 000. Et on a récupéré les survêtements. Donc la FECOFOOT a pensé aux joueurs après avoir reçu de la part de la CAF. Ils attendaient l'argent de la CAF. 200 000 dollars, soit 119 536 millions. 119 536 millions de francs CFA pour la participation du Congo au dernier championnat d'Afrique des Nations CHAN. Si on était arrivé peut-être en ça serait plus. Effectivement, à chaque étape, et vous gagnez plus. Mais sur les 119, on a donné 26 millions aux athlètes. Et puis quelques millions aussi au staff technique. Et la somme restante donc c'est reparti au trésor, je suis convaincu. Non, c'est pour le bon déroulement de la Fédération congolaise de football. Mais c'est d'abord les athlètes. Il faut acheter des bics. Non, on n'en a pas besoin ça. Il faut mettre à l'abri ou à l'aise celui qui joue. L'athlète, il faut le chérir, il faut le mettre à la place qu'il faut. Moi, même jusqu'à leur donner 2 500 000, ça ne dérange pas. 1 million, c'est rien du tout pour une mission d'État. Et en plus, ce n'est pas l'argent sorti du trésor, ni de la poche de M. Kevin, du tout. C'est l'argent, c'est leur mérite, parce qu'ils sont arrivés à tel endroit, et la réglementation dit, quand vous êtes là, vous avez tant de millions. La CAF est convaincue que les joueurs ont été bien rémunérés. Mais moi, je souhaiterais que la CAF envoie les émissaires venir vérifier comment ces enfants-là sont gérés. Comme ça, la prochaine fois, la CAF prendra soin de payer ces enfants-là lui-même. Parce que c'est plus les officiels qui se retrouvent, les athlètes n'ont rien. 1 million pour un joueur international, c'est pas possible. Franck, c'est regrettant. Alors, faudrait de requêter en observation sur son championnat. Le championnat, il était dans son club à Mosta, à Malte. Il était dans l'observation, mais il a fait quand même beaucoup de moyens. Il a tenté de marquer. L'équipe a proposé qu'il signe, il a refusé parce qu'il est sur les tablettes de la Ligue 2 de Bundesliga. Ah bon. Donc, il risque de partir.
Absent du groupe du côté de Mostar lors des 3 dernières sorties des Maltais, Fodé serait l'une des pistes offensives des 2 clubs de la Ligue 2 française et un club de Bundesliga. Ah bon? Donc il est en train de vouloir boycotter un peu. Ne pas signer pour être libre, effectivement, se rendre là où il s'intéressera. Mais c'est bien s'il pense que... Mais ça serait même mieux qu'il se retrouve en 2e division France que d'être à Malte. Parce que Malte, je ne vois pas, c'est pas un championnat coriace. C'est pas un championnat coriace. Voilà, un nouveau calendrier pour les qualifications de la CAN 2025 et du Mondial 2026. La Confédération africaine de football CAF réfléchit sérieusement à un nouvel calendrier pour les qualifications de la phase finale de la CAN 2025 et le Mondial 2026. L'instant fêtière s'est penché sur ce dossier épineux, sachant que la CAF sera représentée par 10 pays lors du Mondial 2026. L'instance géré par Patrice Motsepe, étudie plusieurs variantes et semblerait avoir trouvé une formule assez intéressante. Les responsables de la CAF sont enclins à l'idée de reporter la phase finale de la CAN 2025 à l'année 2026 et pour organiser les qualificatifs pour la phase finale de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations ainsi que le Mondial 2026 en même temps. Autrement dit, les qualifications concernaient les 2 compétitions et le premier de chaque poule sera qualifié d'office au mondial lors de la 2e et 3e de chaque groupe disputera la CAN 2025. Ce n'est qu'une idée sur la table de la CAF qui n'a pas encore tranché sur la question. D'ailleurs, la Confédération africaine de football doit aussi choisir le pays d'avance d'accueillir la CAN 2025. L'Algérie, l'Afrique du Sud, le Maroc et la candidature commune du Nigeria et du Bénin ont déposé leur candidature. Ouais, c'est les grands pays qui sont capables. C'est les grands pays qui peuvent loger plein de gens, qui peuvent avoir des stades d'entraînement et tout ça. Information encore, Prince Ibaravini, que moi je pense qu'il ne faut plus appeler à la sélection, mais je dois quand même donner, je suis journaliste, je dois donner l'information. Éloigné des terrains pendant une longue période à cause d'une blessure, l'attaquant international congolais de 27 ans est proche de retrouver les pelouses de football. Ce dernier heure, Prince a publié sur sa story Instagram où l'on le voit enchaîner les exercices physiques au bord d'une plage et dans une salle de gym. Voilà, donc il revient, mais bon. Mais à 27 ans, qu'est-ce qu'il va ramener? Non, moi c'est pas l'âge. On a vu les Fodoré qui est en train de marquer les buts. Là, il est en train de faire des fiers. Hein. Il veut plus jouer dans cette équipe. Parce que l'équipe l'a fait signer 6 mois pour le voir, l'observer. Il est en train de marquer des buts. Et dans l'observation, il s'intéresse. Donc il veut le prendre un contrat normal. Et comme lui, il est accepté, convoyé par d'autres personnes, il pense ne plus signer pour être libre. On va prendre un journaliste français qui nous parle du football congolais. On va l'écouter et ce sera très les entraîneurs ou toute personne du milieu footballistique vous menaçant de ne plus jamais exercer dans ce domaine. Alors, quand certains joueurs internationaux prennent la parole pour dénoncer les méfaits qui se passent à travers leur fédération ou leur ministère des Sports, eh bien, la moindre des choses, c'est de le mettre en avant. C'est ce qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville, où ces derniers jours, plusieurs internationaux ont pris la parole depuis leurs réseaux sociaux afin de dénoncer les mauvaises conditions dont est victime la sélection et poser également le débat sur l'avenir du football congolais. Parce qu'on parle souvent du grand voisin à côté, la République démocratique du Congo, avec la FECOFA qui cristallise un peu toutes les attentions et surtout les critiques au pays, mais on oublie un petit peu de parler de la FECOFOOT, donc la fédération du Congo-Brazzaville, et du sort des Diables Rouges. Parce qu'après une CAN remportée en 1972, eh ben on remarque que pour le Congo, ça a été morne pleine. Hein. Depuis 2000, seulement 2 qualifications à la CAN. Souvent, ce sont des éliminations assez piteuses. Je ne parle même pas des qualifications à la Coupe du Monde. Et on a vu des sélectionneurs passer, parfois en se demandant quelle mouche avait bien pu piquer la fédération, le ministère des Sports. Récemment, avec le Belge Paul Put, qui avait eu beaucoup de problèmes en Belgique, également en Guinée. Finalement, il a retrouvé un poste au Congo-Brazzaville avec son staff pour des résultats plus que mitigés. Alors, l'expérience de Paul Put, elle va s'arrêter à la fin du mois puisque son contrat expire. Il n'était pas payé depuis des mois et des mois sous fond de conflits latents entre le ministère et la fédération. Finalement, le ministère a réglé plusieurs mois de salaire, de peur que l'affaire s'envenime vis-à-vis de la FIFA. Ce qui est certain, c'est que le Congo-Brazzaville, en tout cas, aura un nouveau sélectionneur pour son rendez-vous de juin très important face au Mali. Néanmoins, ça n'enlève pas la crise institutionnelle qui secoue le football là, également toute cette politique. Et quel gâchis
Rappelez-vous, en 2015, Brazzaville s'était paré de ses plus beaux habits pour les Jeux africains, avec notamment ses enceintes sportives rénovées. On pense évidemment au stade Massamba Déba, qui était absolument magnifique, mais il y avait également le complexe de Kintele, puisque indépendamment du stade de 60 000 places, vous avez 2 terrains en pelouse naturelle, un avec un synthétique nouveau, et également un gymnase indoor, etc. Et la piscine olympique et tout. Enfin bref, il y avait beaucoup de complexes qui allaient avec la politique de régionalisation des installations sportives voulue par le président Sassou Nguesso, c'est-à-dire que chaque région du Congo était doté, notamment dans le football, d'un stade plus ou moins correct. Alors après, c'était forcément tous utilisés, pas forcément, mais en tout cas, il y a eu des efforts au niveau structurel. C'est simple, quand on parle à beaucoup de gens en Afrique, les Jeux africains de Brazzaville, ça marque un tournant sportif dans l'histoire de l'Afrique subsaharienne, et après l'Afrique du Sud, potentiellement le Congo-Brazza, à ce moment-là, dispose des meilleures installations sportives du continent, du moins sur toute la zone de l'Afrique subsaharienne. Problème, quel a été l'entretien? Aujourd'hui, vous allez dans ce stade Massamba Déba, le synthétique, il est abominable, il y a des trous, ça ne va plus du tout, parce qu'au bout d'un moment, le synthétique, il faut le changer. Je ne parle pas de l'entretien d'autres stades, notamment dans les vestiaires, de certains vols, etc. Et également de certains complexes laissés un peu à l'abandon, comme le stade municipal de Kintele, qui n'est pas à Brazzaville même, il est à quelques kilomètres, etc. Et c'est vrai que des fois, on n'ose pas organiser un peu les déplacements et tout, mais Kintele, c'est quand même un stade exceptionnel. À l'époque, tu as des billards, peut-être qui se fait mieux en termes de pelouse, avec 2 terrains naturels. Et en plus, on est en Afrique centrale quand même, je veux dire, il y a quand même l'humidité, ça pleut, etc. Donc tu peux en plus, vis-à-vis de l'air, plus un synthétique, aujourd'hui, quel est l'état? Le synthétique également à Kintele, il y a un autre problème. Et donc, ce manque d'entretien, c'est ce que dénoncent notamment des joueurs qui demandent pourquoi on n'utilise pas davantage le stade de Kintele. Alors, il y a quelques croyances expliquant que peut-être le stade porterait donc malchance au Diable Rouge, etc. Et aussi, il y a des problèmes d'organisation, parce que c'est pas directement à Brazzaville, c'est un petit peu plus loin, donc il faut organiser tout ça. Mais comme le disent les joueurs, pourquoi pas ramener des minibus? Enfin, je veux dire, c'est largement possible de faire quelque chose. Et surtout, on ne peut plus jouer au stade Massamba Déba où il y a des trous. Je vais le répéter, il y a des trous au niveau de la pelouse. Le synthétique, il est abominable. Il augmente évidemment le risque de blessure. C'est que quand le Congo joue à domicile, tu ne peux pas construire. C'est pour ça qu'une fois le Sénégalais, je l'étais vu. Ils ont galéré pendant un moment, parce que comment tu peux jouer au ballon dans des conditions pareilles? On peut également se poser des questions sur la FECOFOOT et la fédération, qui reçoit quand même de généreuses donations de la FIFA. Alors il y a eu une rénovation d'un centre technique, c'est une réalité en province, également une rénovation des locaux, mais quid des pelouses, notamment de la pelouse de ton équipe nationale. Et là, quand on parle évidemment de la politique générale du football au Congo, c'est l'idée de dire que l'équipe première doit briller, ce qui n'est pas vraiment le cas depuis un petit moment, et ce qui a justement mis le feu aux poudres, et justement d'où c'est communiqué, c'est que le ministère a attendu donc la fin de la dernière trêve internationale pour annoncer que les Diables Rouges ne toucheraient plus de primes de participation. Parce que donc à chaque fois qu'ils venaient, indépendamment donc des potentielles primes de victoire, il y avait une prime de participation, qui était quand même assez importante au niveau de l'Afrique centrale. Il n'y a que le Gabon c'est encore plus, ce qu'on donne notamment dans les, on va dire, l'âge d'or, donc quand il y avait toute l'organisation des CAN et tout, là c'était des sommes absolument délirantes, mais c'était quand même plutôt correct. Enfin, c'était pas non plus pour certains joueurs en Europe, c'était pas, mais notamment pour les joueurs locaux, c'était très important. Donc là, on a enlevé cette prime-là en citant que l'équipe ne gagne pas vraiment et tout, que donc maintenant il n'y aurait plus que les primes de victoire. Alors beaucoup, en fait, on a fait passer ça en disant mais les joueurs sont avides d'argent, etc. et tout. Que certains le soient, bien évidemment. Néanmoins, quand tu vois les carrières de certains en Europe, ils n'ont pas besoin de la prime de participation à Brazza pour devenir riches, loin de là. Et en fait, ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que depuis des années, en fait, les joueurs se plaignent d'un cadre qui n'est pas vraiment professionnel. Alors, il y a eu quand même des améliorations, hein, notamment en termes de voyage, parce que les anciennes générations, c'était les correspondances, les vols absolument horribles, les hôtels miteux. Ça a quand même été amélioré. Alors, c'est pas toujours le top du top, mais globalement, ça s'est amélioré. Le problème, c'est que souvent, les mecs arrivent au compte-gouttes, parce que souvent, on réserve des vols quand même. Le vrai problème, c'est même pas quand l'équipe, elle vole ensuite, parce que maintenant, tu as des courriers spécialement affrétés, donc courriers affrétés. C'est pour arriver, parce qu'on les réserve des trucs en écho, allez, tu fais un Paris-Brazza, etc. Ensuite, on te demande 2-3 jours après, tu dois jouer. Donc, il n'y a pas un énorme professionnalisme là-dessus. Mais en fait, il y a beaucoup de manquements, principalement vis-à-vis du staff. Il faut voir les derniers sélectionneurs qu'ont eu les Diables Rouges, c'est assez incompréhensible. Surtout Paul Put, et là, c'est une incompréhension avec les joueurs depuis très longtemps. Il y a ce match au Mali, 4-0 à la mi-temps, où la tactique, c'est que le latéral du Congo doit prendre le latéral malien. Les ailiers défendent pas. Et s'il y a un trou, c'est le milieu qui va compenser. Alors là, tactiquement, je vous laisse faire vos choix. Alors, ça aurait dû surprendre les Maliens. 4-0 à la mi-temps pour le Mali. Après, on a changé en de manière classique. Donc, il y avait beaucoup de tensions, des joueurs qui ne comprenaient pas le message du staff. Dans le même temps, vous avez le team manager, un ancien international congolais, Francis Ganga, qui a eu d'énormes soucis. Ça en est quasiment venu aux mains avec certains joueurs, notamment lors d'un stage l'an passé en Turquie. Sachant que Nganga remplaçait ce qu'à l'époque, on appelait comme le responsable de la cellule de détection, notamment pour les binationaux, quelqu'un qui était vraiment aimé par les joueurs, un ancien qui s'appelle Salomon
Bézé, si je ne dis pas de bêtises, alors que tu as du talent. Tu as du talent, que ça soit à Brazzaville, et on le voit avec les quelques clubs. Alors, certes, ils n'ont pas les moyens peut-être de certains clubs de RDC, mais tu as quand même des clubs intéressants, je veux dire à Brazzaville. Là, tu as le nouveau champion depuis quelques années, l'AS Auto, qui est d'ailleurs entraîné par Julien Met, l'ancien entraîneur de Djibouti, qui fait une saison absolument remarquable. Vous aviez quand même vous avez Diable Noir, qui reste un club un peu historique, et avant vous avez l'AC Léopard de Dolicy, donc qui n'était pas un club de Brazzaville. Vous avez quand même des clubs, alors certes ils passent pas souvent beaucoup de temps dans les Coupes d'Afrique, mais tu as quand même des clubs avec un actionnariat un petit peu solide et tout, et tu as quand même des talents. Le problème c'est qu'est-ce qu'on fait pour mettre en avant ces talents-là? Parce que si l'équipe nationale A, déjà il y a des problèmes, vous imaginez en bas. On avait vu cet épisode où justement dès qu'il y avait un retour de compétition, je crois que déjà c'est l'essentiel de cette interview, hein, en fait de André Molina, journaliste français qui parle des Diables Rouges, qui parle des installations que nous avions négligées. Quand il parle, c'est comme s'il vit à Patra. Il connaît bien ce pays mieux que nous-mêmes, mais plutôt il est très distant d'ici. Ça veut dire qu'il fait bien attention à nous. Et s'il a attention vers nous, ça veut dire qu'il a connu... Le stade de Kintele. Ouais, il a connu le football du Congo et aujourd'hui ça s'est rétréci. Le stade de Kintele, il dit même un très beau bijou. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On nous a construit des stades presque dans toutes les localités. Le problème n'est pas sur la pelouse synthétique, mais est-ce qu'elles sont entretenues? Il dit, je ne parle même pas de vestiaire. C'est comme s'il les a vus. Quand il parle de vestiaire, je vois les vestiaires du complexe scolaire de football ici, là. C'est pourri, il n'y a rien à gagner là-bas. Tu ne peux pas entrer, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'entretien. Comment tu peux imaginer, vous avez une compétition, un match ici, quand il pleut, vous ne pouvez pas jouer. Il faut que ce soit stade. Moi, j'ai vu ça, j'ai assisté à ça. C'est une honte, ça. Le stade complexe sportif de Panthéon. Oui, c'est une honte. Nous avions de très bonnes installations, mais on ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas les entretenir. Nous avions un stade à Sibiti. Là, on avait une équipe à l'époque, on appelait Capron de Sibiti. Il n'y a plus de club là-bas. Mais le stade est resté comme ça. Ça veut dire que demain, on aurait des Sibiti là-bas. Ce n'est pas entretenu. Mais je crois qu'il doit avoir un budget pour ça. Il doit avoir nécessairement un budget pour ça, qui passe par la poche de quelqu'un, et voilà, son travail n'est pas fait. Ça fait mal. Ce sont des bureaux des autres. Donc si on ne peut pas respecter nos installations, ce n'est pas possible. Voilà, si on ne peut pas respecter les installations, ce n'est pas possible. On a vu hein, l'affaire Prime, on ne sait pas en juin qu'est-ce qu'il faut faire. Mais on est dans l'opération Abidjan 2023. On ne sait pas si on va se qualifier. On a deux matchs coriaces, oui. Face au Mali d'abord et puis aller battre la Gambie en Gambie. On va jouer avec quels des joueurs? Que faut-il faire? Qui va partir? Qui ne va pas partir? Vous avez Gaius Makuta qui est un des maîtres à jouer du milieu de terrain, que je mets Gaius Makuta, Antoine Makumbo, déjà les deux. Je dois les placer. Hein. Si Harvey OCT au mieux de sa forme, je le mets. Voilà, ce sont les trois joueurs que je ferai. Parce qu'il y a aussi Ndembi qui peut être au milieu du terrain. Il y a aussi Chandral Massanga, où je mets Chandral Massanga, je mets Gaius Makuta, je mets Antoine Makumbo, c'est le milieu du terrain. Et on a aussi Charpentier. Voilà, mais est-ce que c'est le joueur comme Charpentier va encore revenir avec cette affaire-là? Allô? Oui, bonjour, M. Kevin, M. Franck. Bonjour. Merci. Je reviens encore, M. Victor. Ben, je regrette qu'après-midi, il y a auditeur Mingvé. Non, mais l'essentiel que Betpes s'informe. Non, oui. Moi, j'attendais ça de pied ferme, mais bon. Non, l'essentiel que Betpes s'information. Hein. Il y a 1 ou 2 semaines de cela. Si papa Kevin, papa Franck, je me coin de la VIP. Je me coin de boire, je me dis que maman a banane à Izo. Je me coin de boire, je me dis que Kento. Na mwa camarada yangu nani ke kwenu sonzi au na mama na inzwe voilà, mais vraiment le problème est là. On parle du semi-professionnalisme ou bien du professionnalisme. Ouais. Pour qu'on donne l'impression que les gens parlent, les gens travaillent. Bon, déjà quand vous entendez un expatrié qui n'a peut-être jamais mis les pieds au Congo parler des vestiaires de nos stades et donc j'apprends qu'après l'Afrique du Sud, c'est quand même notre pays qui a des installations. Oui, ça c'est vrai. Ça fait très mal au cœur. Bon, vous allez parler du professionnalisme en commençant par quoi? Vraiment, c'est compliqué. Ne donnez pas l'impression que vous nous faites le compte rendu, il y a eu ceci, cela, pour qu'on donne l'impression que les gens travaillent, vraiment ça se passe bien. En fait, c'est... Bon, elle n'a pas plein de cas, il n'y a pas dans la figure. Pour donner l'impression que
professionnalisme, même que ça là, et même que Banakete Wa côté pendant que les grandes équipes de ce pays-là s'entraînent sur des stades ou dans des stades qui sont derrière les écoles primaires. Donc, quand vous parlez de professionnalisme, c'est comme si vraiment, c'est bon. Je ne sais pas, l'instance concernant le sport va avoir une baguette magique pour mettre... Ouais, c'est ce que j'allais dire même. Hein? C'est ce que j'allais dire même. Quelques-uns vont dire oui, dans chaque chose, il faut un début, mais vraiment pour faire même le début, c'est un peu compliqué. Avec ce que nous possédons là, nous ne faisons absolument rien avec. Que moi, j'aurais souhaité que si j'étais, peut-être pas moi, mais qu'on enlève souvent la rubrique de professionnalisme. Ben maintenant peut-être que ça la façon dans le mois de juin si na ba joueur mingi na uzonza que ba quiz avait à voter ça là peut-être que cette fois-ci des bigana diaga ou bien mais wa faut faire ça la boire que boire les béto faut faire le boire les béto mais béto il dit que membre ne pas jouer que la possibilité béto dialogue na ba ah béto van parce que avec Kingana il était ça monsieur Kevin kuna ma comme man ku kilinga yuzo plus que ça non l'un de ça là que nous commande sénage nous allons pour tangé ration mais il y a quand même comme une domaine man ça me pour dire ration alors que nous même ça ça la bête beaucoup les babas la bête vont ensemble qu'est-ce qu'on doit faire pour faire marcher le pays hein au lieu que bête telle que montrer d'amener du poing sur la table pour dire apprendre ou à laisser mais on va toujours compter dans les débats c'est juste vraiment c'est juste Merci. Oh non, le souci c'est pas que Bat Bokila Mingi veut mais pas Wabeto. Pas d'information. Il faut pas Wabeto pas d'information parce qu'on a remarqué il y a côté technique hein, Bet qui est trop fort parce que Bet ça va faire joueur. Ah mais Bet qui va faire connaître Beno ba joueur pour que ba débat va na Mingi na côté technique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cannes U17, Fabrizio Cesani, hein, comme on l'appelle bien, Cesani. Fabrizio Cesani, le coach italien, hein, celui qui va ramener ces jeunes. C'est celui qui est allé se qualifier du côté du Cameroun. Il est sorti deuxième. Voilà, Fabrizio Cesani satisfait de l'état d'esprit de son groupe. Les Diables Rouges des moins de 17 ans ont conçu leur... les Diables Rouges des moins de 17 ans, hein, voilà, donc c'est les moins de 17 ans qui vont jouer leur premier match face au Sénégal, ont conçu, les Diables Rouges des moins de 17 ans ont conclu leur dernier match test avant le départ pour l'Algérie par une victoire 2-0 face à l'équipe des Diables Noirs de la même catégorie. Oui. Donc, ils se sont entraînés avec Diables Noirs de la catégorie de U17. On va prendre l'appel et puis on va revenir sur ça. Allô? Oui, allô, Franck Bambara. Grâce à tout ça. Oui, vous te goûtez. Oui, donc ça dit ça, comme ce que je viens de dire, que vous avez mon éliting vendant dans le placard, vous n'avez pas trop bien à voter. Ça dit qu'en fait, c'est du même, quoi. Parce que tout ce que nous avons enseigné que normal. Déjà, quand tu pars au stade municipal, il y a la côtourée. C'est ça qu'une fois, j'ai suivi le championnat, match de championnat, là-bas, je joue à ma téléphone. Je joue à la terrain. Pour ce qu'on a dans le vestiaire, il y a un joueur qui a ma téléphone. Et à la fin, je joue qui a un rôle compte, va ma téléphone, va mon va d'aller à vie. C'est quand même décevant. Vous mettez là, dans le stade, dans la poubelle, dans le terrain, dans la poubelle, dans côté, va jouer se chauffer. Mais vous voulez un football professionnel. Baguza tout aussi, Kermès Diakoun aussi. Ouais. Donc, voilà. Mais mettez la maison football professionnel. Je suivi Cannavaro dans les Jeux Olympiques, mais que le stade là, Coupe du Monde, Bageboul Awa. Ouais, le stade à Guintelé. Coupe du Monde à Guintelé. Vraiment, parce que mon maison. Imagine, après la Coupe du Sénégal, nous dans la structure là. Ouais. Vous fournissez le stade dans le Kachabois là, oui, on ne refuse pas, mais avec quel football, avec quel financement? Mais pas que je veux que avec Kuna, pas que je veux que avec Kuna. Parce que non, bon, il faut qu'il y ait voté parce que Babaka Balupangina et Maman Sebaga dans Golo. C'est pas ça. Bon, stade municipal, avec quel championnat bien, ils vont voter. Stade d'activité, avec quel. Oui.
Non, mais non, Bagana parlé de Diable Rouge, mais Diable Rouge, déjà, qui a gagné facilement la Pointe Noire. Hein. La plupart des matchs, effectivement, c'est à Pointe Noire qu'on les gagne ici. Voilà, Diable Noir a des gros. C'est quelque chose à voir. Vous avez pourquoi match à Diable Rouge? Mais parce que déjà, était à terrain, ni était à terrain. Était à pelouse Moutre Imbi, donc voilà. C'est pas entretenu en fait. C'est pas entretenu, et puis c'est la CAF, quand la CAF n'y a il faut homologuer. Homologuer. Mais tu faut te dire, il y a des choses qui vont faire sier, il y a des choses qui expliquer. Mais si vous là-bas, téléphone, joueur, c'est ça la façon. Mais non, j'ai une question qui a nous a demandé. Voilà. J'ai suivi que maison U17, il y a 11 joueurs et à la diaspora. Voilà. 11, je crois bien. Mais pourquoi bon, c'est des Congolais, je ne refuse pas. Excusez-moi, je n'ai pas besoin de peut-être c'est pas l'équipe nationale. Non, ce sont des Congolais qui se retrouvaient à l'extérieur. Oui, et ce sont des Congolais qui n'ont pas vécu ici au Congo. Mais pourquoi? Est-ce que non, mais sur les 25, 11, donc Baka, je crois, si on calcule bien, 11. Donc, à la moyenne, on a pris chez nous-mêmes ici la plus grande partie. La plus grande partie, et puis on va aussi prendre, parce que c'est des Congolais aussi. Hein. Si on met là, par exemple, c'est que c'est pas le souci du pays. Gardien Algérie, qui est Congolais, papa, Raïs Mboli, voilà. Il y a des joueurs, Yann Villa Kouiza, Manga, quand il y a U20. On a refusé. La même histoire que. Il a gagné en 2007. Mais Yann Villa Kouiza, comment la sélection. Donc, ça veut dire que c'est un petit, il va boula bien, petit, 17 ans, il va boula bien. Singetal aussi là-bas U20 yakina Oyelingeso mais va me qualifier ba U20 bakina kubula bien donc il faut bien d'abord déjà bakina ba Nice sinon babake tout le bama c'est le moment na kubaka ba déjà qui est très important. OK, merci vraiment. Maintenant le point c'est l'entretien parce que ici on a manqué une équipe nationale depuis le début parce que en 2017 si vraiment le bois et la dirigeant avec Zola Boaley football avait plutôt Zola avancé depuis 2007. C'était une équipe nationale, peut-être équipe nationale. Après 72, mais qu'on vraiment besoin d'une équipe nationale avec tout. Mais comment exploiter quelques bétons? Parce que tout, il y a revenu, il y a poche à bas. On va continuer comme Marine Gaga. Merci à bas. Voilà, merci beaucoup. Parlons football là, parce que voilà pourquoi j'aime trop bien qu'on puisse parler côté technique. Mais non, la question que je me pose est celle-ci. Les joueurs évoluent en Europe. Nous avions là à 2 pas de quelques compétitions. Babake Quiz Kwanzi. Baké déjà. Ah, okay. Eux, ils sont dans le centre des formations. Ils sont déjà avec eux. Ils ont joué tous les matchs. En fait, on va prendre d'abord le bon football. On va prendre. Ils étaient même là à la qualification. Ah, d'accord. Ils sont là. Donc, allô. Oui, allô. Oui, bonsoir Franck. Bonjour. Bonsoir, Monsieur Séverin. Bon, je dis ceci. Oui, père. Je pense qu'il y a un football. Si vous faites ça, il y a football, entraînement, c'est la première des choses. Si vous avez un entraîneur qui va bien former, bien motivé pour les joueurs, il y a un problème là. Il y a un tir que les joueurs, si vous avez un lengi, volonté que vous avez un courage, vous pouvez faire un toile. Mais si vous avez un chaka, ben ma c'est pour toi, ben ma c'est pas comme. Ah là là. Voilà, donc, bon. Parlons maintenant aussi côté technique de l'ASM. Personne ne réagit sur ça. Voilà, je sais pourquoi on est trop faible à parler du côté technique, du côté football. Quand vous avez un débat, les gens sont sensibles à l'argent. Là, les U20, les U17 vont à la CAN. Personne ne parle de ces U20. Quand U17 favorise U17, quand U17 favorise satisfait, favorise ses années satisfait de l'état d'esprit de son groupe. Les Diables Rouges des moins de 17 ans ont conclu leur dernier match test avant le départ pour l'Algérie par une victoire 2-0 face à l'équipe des Diables Noirs de la même catégorie. Le match qu'ils ont plié dès la première mi-temps grâce à les réalisations d'Alexandre Dylan Boukoulou et de Joseph Archange Nzungu. Le score aurait été plus large
si les joueurs de Fabrizio n'étaient pas approximatifs sur le dernier geste. On a eu 6 occasions, mais nous avons marqué que 2 seulement. Je reconnais que le dernier match amical avant la compétition est toujours compliqué. C'est un match d'entraînement qu'il fallait gérer avec beaucoup de prudence parce qu'on avait peur de blessures. Dans l'ensemble, nous avons fait une bonne prestation et je suis conscient, je suis content à commenter Fabrizio Cesana, le sélectionneur des U17. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. S'il te plaît, Atali, il se donne l'émission, mais volume à vous dire Merci. Merci beaucoup, Atali Sedi. Merci. Ah, d'accord. Merci, Tangoudi. Merci. Voilà. De l'autre côté de la technique, on va essayer de voir le côté du téléphone qui ne répond pas bien. Voilà. Et le coach Cesana, il a défini les objectifs des Diables Rouges dans cette CAN. Selon lui, ces joueurs donneront en Algérie le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre au moins les demi-finales de la CAN qui qualifiera le Congo à la phase finale de la Coupe du Monde. Il faut se fixer les objectifs. Le premier, c'est de viser au moins les demi-finales. C'est le minimum que l'équipe peut espérer. Si nous allons au-delà, on sera très content, a-t-il déclaré les Diables Rouges. Rappelons-le, sont logés dans le même groupe avec l'Algérie, le Sénégal et la Somalie. Un groupe relevé qui oblige les Diables Rouges à faire preuve de beaucoup d'engagement et de détermination pour sortir du lot. Nous avons bien travaillé en étant conscients que notre groupe est relevé, mais nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour atteindre nos objectifs. L'état d'esprit est bon. C'est un groupe mental fort. Les joueurs qui sont arrivés de France se sont bien intégrés. Nous sommes satisfaits et nous attendons d'arriver à Alger. Nous attendons d'arriver à Alger pour peaufiner les derniers réglages, a-t-il fait savoir. Oui, mais c'est l'état d'esprit. Déjà, on parle de l'état d'esprit, excusez-moi, entre la diaspora et ceux d'ici. C'est déjà une bonne chose. Et ceux qui sortent de la France, de l'Europe et autres, ils ont déjà un comportement de football professionnel. Donc, si seulement ils peuvent avoir la cohésion, effectivement, avec les frères qu'ils vont trouver ici. Moi, j'ai dit ici, je ne connais pas ce qu'on appelle la poule de mort. Non. Pour moi, ce sont des compétiteurs tous et nous sommes bien convaincus que ça va aller. Donc, je me frotte déjà les bras en disant, Franck Bambara, que cette équipe ne fera pas défaillance. Et nous arriverons. Merci. On va prendre l'auditeur en ligne. On va prendre l'auditeur en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Franck et monsieur Kevin. Bonjour. Bonjour. Sydney. Ouais, Sydney, Matsama Mungongo, Poto Kitoko. Ouais, comment, mon cher? Non, ça va, Sydney. Ah ouais, ben, quand on parle de la cheminot, ben, il n'y a que moi pas. Parce que... Qui piboile? Cette histoire-là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais, dirigeant cheminot qui m'a toujours comme là. Si tu peux te rappeler, il y a eu cheminot m'a raté 2 fois. Donc, descendre avec Madame Berry. Je ne sais pas si tu peux te rappeler. On m'a raté 2 fois. Mais plutôt que la 2e fois, il devrait quand même chercher quelqu'un de bien. Problème à cheminot qui n'est pas problème à Diable Noir. Tu vois? Donc, il faut que Baka Baïna me rouler tout autour, mais ça là, au sature, tété. Donc, et tu verras bien que si Max me couine, moi je suis si moi je me couine, tu verras bien que Baka Dia, Kaka Baïna a roulé na cercle. Tu vois? Mingi na foi bao. Ok, ça peut arriver aussi à avoir quelqu'un de bien. Voilà, montrez-moi, maintenant, ouais, mingi, tourne ici, montrez. Proposer service à l'équipe, que non, bon. Peut-être que Baka bête équipe, et ils ne veulent pas. C'est-à-dire, le problème à chemin, le problème, je suis clair, c'est un problème ethnique. Si tu es Vili, oui, tu dois venir. C'est comme Diablo avait dit tout à l'heure. Si tu es Larry, oui, tu es le bienvenu. Mais si nous vendons à Kaka. Combien de fois Eric Mwanda a sollicité notre dirigeant et équipe? Combien de fois qu'ils ont rejeté offre à Eric Mwanda? Et il y a eu même Eric Mwanda, président de Manchester, qui a donné même cheminot me coin en Braza, ils n'ont rien. Eric a payé ma prime, il y a joué. Mais tandis qu'il y avait président cheminot. À l'époque, il était le président de Manchester. Mais
tous ces temps-là, ils n'ont pas pris, ils n'ont pas cavé maïla, pas cavé les temps, na kusala na kuyidika na kuba kutomba, ba vwanda ba yidika, ba me raté, ba me fleurer 2 fois relégation, 2 fois. Mais c'est à partir de là que va zola vous tourne à Manima. Avec les premiers sautés, baba qui l'ont bien pour que ba yidika quitte, pour ne pas ba zoaba. Maman va na croiser que 2 jours, maman va na croiser bouillé. Je l'ai toujours dit que le meilleur président de la Chemino, c'est Isis Maïlouembe. Si Chemino fait fou, avant que soit président de Maïlouembe. Parce que Maïlouembe a sacrifié sa vie, a sacrifié son activité ensemble de Chemino. Qui ne connaît pas ça? Si Isis, je ne sais pas plus comme il y a un niveau, il y a un niveau, il a mis ses moyens en jeu. Mais en fin de compte, Baba Chemino Salandi. Jusqu'à même, la étape, mais je me rappelle, là, quand il comptait juillet, tu vois. Mais quelqu'un qui met son argent, il ne peut pas mettre tout dans l'équipe. Le Benekoum n'a pas manqué un respect. Et après, il y a 2 heures, vous êtes à la preuve que c'est Café Chaud. Parce que Café Chaud, on a trop de Matalana. Bon, ben, je vais battre avec le conseil de compte, mais gagner. Mais de nos jours, c'est eux-mêmes d'abord, les l'instant c'est là en famille. Combien de fois ils ont fait ça? Rien. À ta jour. Je suis que tu mènes 2-0. Donc, il y a comme Congo RDC, au bout de 18 minutes, il y en a qui va 3-10. Donc, on est même chez nous, croisé contre Inter. C'est pas possible. Hein? Tostao l'a fait, non? Moi, j'ai parti ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enroulé, il a mis Katou Braza, il a mis des sons dans le pool. Il y a mis pas que tous les vieux sages, il y a mis Kouiti, il y a pas de noir. Il y a mis Vondi, il y a mis Sommet Yidika, il y a mis Manesco Yidika. Aujourd'hui, regarde là où se trouve Diab Noir. Voilà. C'est comme ça. Il faut que vous en dites, ok, il y a cheminots. Tous les cheminots là, c'est des traîtres. Il y a des quiz et les questions de mon caca. Il y a des baloukounais, il y a des cheminots. Ils sont que là, on a une motivation. Oh, année prochaine, il y a un, faut bien que quiz. Année prochaine, peut-être que ça passe. Bon, ben, de quoi fait ce match? Ben, le quiz, il y a un terrain. Ben, le quiz, on va tout là quelque part. Mais attends, ça, c'est quoi ça? Voyez-vous? Donc, ben, il y a une fois, équipe, il y a des Kabamouchi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Barmouche, quelle fois équipe? Voilà. Parce que, combien de fois même changer de coach dans la saison? Le coach Doumbé. Il y a un troisième coach, non, si je ne me trompe pas. Il y a un troisième coach. Là, Bandana, Muzita est parti. Il va me voir Bakdi Yaganali. Il va me couper après, il va ramasser. Il va me avec l'homme comme coach à Chemino. Attendez. Moi, je vais me comme coach. Il a quel degré pour qu'un temps match? Le coach Doumbé. Ça fait mal, mon cher. Merci beaucoup, merci, mon cher. Voilà. Ah, les supporters, voilà, c'est comme ça. Là, il fait allusion au coach Doumbé. À l'ancien Doumbé. Non, mais moi, je ne parlerai pas dans le contexte de Nvananganga. Plutôt, je me dis, il a pris de l'âge. Même, tu sais, quand on vieillit, la capacité intellectuelle diminue aussi. La réflexion diminue. Donc, l'ancien Doumbé, je ne l'appelle pas coach, je dis ancien. Pour moi, je crois que c'est plus que coach. Il doit savoir prendre sa retraite. Mettez l'homme à la place, diriger l'équipe de cheminot. Un jeune homme qui peut courir avec les joueurs pendant qu'ils sont en train de travailler. Le coach Doumbé est fatigué. Ça, il faut le reconnaître. Je ne suis pas dans le côté fétichisme parce que aucun enfant d'un féticheur est sorti meilleur buteur ici. Donc, mais le coach est fatigué. Le coach ne peut plus donner comme avant. C'est pas possible. Parce que le coach, c'est le premier jour. Il faut chercher un coach qui est athlétiste, qui peut courir, qui peut parler, qui peut transmettre l'information. Le coach Doumbé a même des problèmes de transmettre l'information. Ça, c'est déjà pas bien. Donc, encore déjà, c'est la première. C'est-à-dire que tu dois d'abord avoir cette capacité-là. Cette capacité de communiquer, d'expliquer. Moi, j'ai été entraîné par Mamoulou Bala. Mais Mamoulou Bala, quand je le trouve à Kara, il pouvait courir avec nous. Il avait la communication, il t'engueule, il te parle. Tu sens la vivacité dans le langage. Et quand c'est bon, il acclame. Oh, le coach Doumbé, quand il est assis. Il t'a expliqué pour lui, tu dois prendre tout ce qu'il a dit, mettre en exercice, c'est pas possible. Donc, le coach doit savoir dire merci à l'équipe. Qu'on trouve un jeune entraîneur qui peut bien transmettre l'information. Comme ça... Et l'équipe peut reprendre sa bonne direction. Parce que là, si on ne fait pas attention, ils seront relégués. Cheminot sur la liste noire, il peut descendre.
Donc ça ne serait pas bien, ça ne serait pas un plaisir ça. Pour le football du Congo, sinon du Kwilu, c'est pas bon. Voir Cheminot là où il est, c'est bien. Cheminot sur Brazzaville, c'est une valeur. Ça fait peur si c'est contre Diamna Rouge ou contre Étoile. Cheminot est là, ça fait peur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même Cheminot. C'est pas possible. Information toujours, Gabriel Charpentier a été aperçu à l'entraînement ce mercredi avec une bande de strap au genou droit. Rappelons que le buteur congolais face au Soudan du Sud n'a pas pu jouer depuis son retour au club, depuis ce match-là. Parme Calcio a disputé 2 matchs de série B depuis son retour, ponctué par une victoire 1-0 et un match un but partout. L'attaquant congolais n'est pas entré en jeu pendant ces 2 rencontres. Il était sur le banc de touche. Allô? Allô? Ouais, Sidney qui revient. Sidney. Ouais, mon cher. Ben, je sais un peu de la cause d'un problème à Gaius. Mais c'est un peu dans la situation de ce mix. Regardez l'équipe nationale qui vient à Mayo entraînement. Mayo News Bana Boulaya qui est natif à Macron. Il y a Mayo Bakaba. L'autre là, il y a joueur, il y a Tama. Il y a Faso, il y a moi, je vais expliquer. C'est même bac numéro 8. Il y a Taïa Fiat, je dirais, Taïa Delvin. Parce que Delvin va en loi 8. Donc il y a qui construit la joueur, Faso, il y a Kamina, il faut avoir en loi 13, Doré 10, et ainsi de suite. Voyez-vous? Ben, équipement qui est une équipe nationale. Équipement qui est. C'est pourquoi on va en là. Là, je vais en mettre à chambre. Fédération qui a demandé, donc il vote sur souverainement. Donc c'est le même truc. Là qu'on a utilisé qui n'a pas A, là qu'on a utilisé qui n'a pas. Et voilà, tu n'as pas U20 mais jouer. Mais pourtant ils ont un budget. Et pourtant ils ont un budget. Souverainement, là qu'on a utilisé que tu voulais. Bon, voyez-vous, l'équipe nationale, bien qu'il y a un contrat dans Macron, mais quand Macron qui doit être bien occupé si tu es Zoulou. Mais jusqu'aujourd'hui, il me couper prime, il y a présence. Mais faites-moi plaisir, n'a pas joueur. Vous croyez, comme a dit Gaius, que l'équipe nationale ne peut pas t'apporter quelque chose de bien parce que dans le Zombo, on a bien l'équipe nationale. Il faut que Vingil peut-être l'année bien joué au moins 4 matchs. Au moins 4 matchs. 4 à 6 matchs. Parce que j'ai joué l'éliminatoire en Coupe d'Afrique, j'ai joué l'éliminatoire en Coupe du Monde. Peut-être 8 matchs comme ça. Ou voire 12. Mais l'équipe nationale, il y a club. Bon, on est qui lutte tout le mois. Mais donc, je vois qu'il faut un jour même dans le club, c'est mieux. Voyez-vous? Ok, ça fait mal. Imagine-toi un peu. Même quoi, parce que moi, j'étais toujours dit que l'hymne national, quand on tenait caca, n'a pas supportif, n'a pas besoin de la République, point barre. On n'a jamais entonné l'hymne national dans la ministre, jamais. Ça se fait jamais. Donc, les ayants droit, comme des joueurs, qui ont fait le paquet, qui ont tout fait enfin que c'est depuis fort longtemps que nous avons dit que CAF me versé bambongina. Nous avons dit mais là va me verser. On s'est donné au moins même 7 millions à joueurs. Qu'est-ce que tu pas mais bon, nous ce que Mani, quand tu mets 7 millions. Non, 7 millions c'est peut-être trop. 7 millions 5 millions, ça va? Bon, à 2 millions 500, hein, à 2 millions 500, ça serait pas mauvais quand même. À 2 millions 500, c'est impossible. À 2 millions 500, c'est impossible. Bon, moi, je suis au moins gentil parce qu'ils ont reçu 1 million. Prends d'abord toujours 150 millions. Fois 25. Bac au moins 3 millions 500, 3 millions 500. Bac à 3 millions 500, 3 millions 500. Tu crois que Bac est longvé? Sans compter, il m'a joué U20. Ils ont eu aussi la prime, non? Ils m'ont mis à côté. On leur a donné ça. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que non, par la suite, on a appris qu'ils ont eu 1 million 500 après. Non, par la suite, ils avaient eu 1 million 500. 1 million 500 par la suite. Bon, mais pourquoi bien que Balin jouait fait par rapport à catégorie? Balin jouait par rapport à catégorie, comment? On ne comprend pas. Oui, mon cher. Non, Mbongo, il y a expatrié. Même je dis contradictoire. Parce que j'ai suivi, comment il s'appelle, le journalisme. Il y a un qui est souvent, il y a un qui est dans la presse congolaise, il y a un qui est là-bas. Il s'appelle comment? Mais c'est bien le premier temps, on a essayé de dire,
Coach, l'autre là va mettre le mango fouta. Coach a U17 va dans le mango fouta. Parce que bon n'a pas nios sur le qui c'est 95 millions tous les deux coachs. En dehors, il m'a mis fouté. Le deux là va vendre faut avancer là 95 millions. 95 millions si je ne me trompe pas. Non, 203 millions. 203 millions. Ça faisait 203 millions. 203 millions. Les deux. Bon, bien que quoi on embauché dire qu'un DTN qui vont expatrier. Il va deux coachs dans le manque foot. Mais DTN na ben ils ont bon foot d'un côté. Voyez-vous, bête ça l'un peu ba membre parce qu'il y a des gens qui nous ont entendu quelque part. Après, il y a quelque chose qu'on a une base dans moi Tori Moshi. Non, Tori qui a aimé. On a des gars ici qui peuvent mieux faire. Au lieu qu'il n'y ait pas d'expatrier. Mais celui qui est là fait 30 ans, hein, Kakuna. Mais ça, pratiquement plus de 30 ans. Prenez le vieux qui est là, qui a plus d'espérance. Comment il s'appelle Madingla m'a dit. Vous le mettez là, il va faire quelque chose. Parce que je l'ai vu, là, au Donski. Hein? On a même vu, moi, ministre, un jeune ministre qui est Mbani. Avec Mbani, on a gagné quelque chose. Mais pourquoi pas prendre même ce Mbani-là, remettez même à la place de Igolondele. Pourquoi pas? Pourquoi on avance encore de nouveau? Avec Mbani, en 2005, de 2004 à 2006 et 2007, on a gagné quelque chose de bien. Et bien, tout ça, comme un niveau, Congo va rouler dans Caritas, c'est la meilleure nation en Afrique. Mais on a entre partir à 10 ou 17. 10 ou 17, mais on va rouler. Mais aujourd'hui, on arrive dans comme 22. Mais vous voyez que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut limoger. Il faut limoger, mon cher. Quand ça ne marche pas, il faut limoger. Et Opima a fait mieux que ça. Vous l'avez mis de côté. Mais c'est lui qui vient pour détruire. Merci beaucoup. Il ne reste que 7 minutes. Merci. Et il ne reste que 7 minutes. Donc, on va continuer le lundi. Merci. J'ai ainsi terminé. Merci, monsieur Sidney. Merci. Voilà, on est presque à la fin. On va vous donner la liste des 25 joueurs de César. C'est le lundi, hein, la liste de 25 joueurs. Là, donc, dans la semaine, nous allons beaucoup plus parler de la CAN. La CAN U17. Donc, voilà, la CAN U17, souhaitons au Congo d'arriver en demi-finale. Souhaitons, et pourquoi pas faire la surprise. On va prendre un dernier auditeur et puis on va conclure. Nous sommes à 7 minutes. Oui, allô? Non, on va le prendre. On va prendre cet auditeur. Allô? 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 Allô, bonjour. Bonjour Franck Bambora, bonjour Kevin. Bonjour. Papa Mabiala. Papa Mabiala. Bonjour, Papa Vous Mabiala. êtes pratiquement à la fin, donc il faut être bref. La Liga Tana Tuna Motuna na réunion à la Fédération congolaise de football où va organiser que le 15 avril dernier. Bon, nous avons été connectés, nous avons évité Nini Balobela qui pour la réunion à l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football. Voilà, mais nous sommes pratiquement à la fin. On avait commencé par ça. À Banda Kinango, on a donné des explications et tout ça. Bon, donc, tu nous as pris en ligne en fait. Voilà, on a vraiment, on est presque à la fin. Il faut nous prendre au début parce qu'ils ont tellement trop Molaï, ma suggestion, Bassali. Et on va en parler lundi à 10h si nous sommes en forme, bien sûr. Donc, on va terminer. Oui. On va terminer, on a 15h24. Il nous reste 6 minutes. Non, mais moi, le souci, c'est d'abord avec l'équipe nationale A, les joueurs décourageants qui évoluent du côté de l'Europe. Est-ce qu'ils seront parmi nous? Est-ce qu'ils viendront mouiller le maillot? Il faut d'abord régler ce problème. Ils ne peuvent pas venir parce que c'est là. Mais quand est-ce qu'il faut le régler? Parce que nous sommes là de part de la compétition. Nous avons 2 grands matchs à faire. On va prendre l'auditeur en ligne. On va prendre l'auditeur. Allô? Allô, bonsoir. Oui, je voudrais causer hors antenne avec M. Kevin. Oh là là. C'est monsieur qui, s'il vous plaît? Monsieur Kevin, c'est ton frère, Monsieur Paka. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. Monsieur Mpaka, ben, oui. Comment je peux faire alors? Donc, c'est pas trop. Merci beaucoup. Donc, appelez-nous à la fin de l'émission. Appelez-nous à la fin de l'émission. Normalement, si vous appelez en ligne, c'est pas trop bien. Non, pas du tout. C'est pas bon. Voilà, appelez-nous à la fin de l'émission. Merci. Voilà. Monsieur donc, je disais tout à l'heure qu'il faut régler la situation de l'équipe nationale A. D'abord parce qu'ils vont aller en combat bientôt. Nous avions un match contre le Mali et c'est des matchs à gagner. Donc, réglez d'abord la situation financière avec eux. Faites-les revenir avec une tête basse.
c'est pas bien qu'ils partent découragés. Parce que déjà, quand je suis les propos des joueurs évoluant en Europe qui parlent parce qu'ils connaissent le droit de l'homme, ils connaissent la vérité. Ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils vont dire pour leur travail. Maintenant, les joueurs qui sont au pays qui ne veulent pas parler parce qu'ils savent que pour un langage, ça peut me coûter ma sélection. Donc, ils ne veulent pas parler. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contents du tout. Mais régler la situation, donnez-leur ce qu'il y a donné. Comme ça, nous allons écraser les Maliens pour se retrouver en Côte d'Ivoire. Si les joueurs sont découragés, on n'ira pas pas du tout, en Côte d'Ivoire. Information rapidement, les U20 représenteront le Congo aux Jeux de la francophonie en juillet. L'équipe de moins de 20 ans du Congo participera au tournoi de football du 10e jeu de la francophonie. Non, du 9e, excusez. 9e jeu de la francophonie qui se tiendra du 27 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La sélection congolaise logée dans le groupe A affrontera pour son entrée en liste l'équipe malgache le soir 18h à l'ouverture de la compétition au stade Barumbu. Ensuite, elle fera face au pays de haute République démocratique du Congo le samedi 29 2023 à 16h au stade Tata Raphaël. La sélection des moins de 20 ans du Canada sera le dernier adversaire des joueurs congolais lors de cette phase de poule le lundi 31 juillet 2023 à 20h au stade Barombo. Cette équipe de U20, c'est une très bonne équipe accompagnée par la star Deogracias Basinga. Ça me surprendrait pas que tu parles, mais c'est un bon joueur franchement. Voilà. Parce que j'ai suivi ses élocutions. L'enfant du pays. Ouais, c'est l'enfant du pays. Et ils savent bien ce qu'ils ont à faire, ils connaissent la mission. C'est au niveau de la fédération et au niveau du ministère qu'on entend de détruire cette très belle génération. Si il y a Gauss Makuta, Prestige Mbungo et Deogracias Basinga en attaque. Au milieu, on nous met Antoine Makumbu, on nous met Gauss Makuta, on nous met Chandrel Massanga. Au milieu de terrain, on a une très bonne équipe. De l'autre côté, vous avez vu le joueur notre ancien Franck Passy, vous avez vu son fils Passy, et vous avez vu Bietou Moussouka Messi, vous avez vu le joueur Morgan Poitier. Voilà, très bon. Et puis on a eu une débit qui joue au milieu de terrain mais qui a quand même su compenser en changement de gardien. Ce sera une très bonne équipe pour battre le Mali. Ouais, ce serait bien qu'on fasse attention, qu'on garde cette équipe-là. Mais la seule question que je l'ai posée plutôt, excusez-moi, aux fédérations, au cadre du football congolais, qu'est-ce qu'ils en ont avec le problème de Paul Put? Il est-il parti définitivement ou il sera encore notre entraîneur? Non, ça déjà on voit. Paul Put ne sera plus peut-être pas. Moi, je pense bien parce qu'on a déjà on a payé 8 mois, on a donné 7 mois. Ça veut dire il faut essayer. Et puis dans les coulisses, j'ai vu dire que c'est Isaac Ngata qui va prendre. Mais je n'ai pas encore donné ça officiellement. L'information officielle. Dès qu'on va donner officiellement, je vais vous donner l'information. Mais dans les coulisses déjà, je suis en train de causer avec le coach. Il y a longtemps, je lui dis que c'est ta place, c'est ta place. Il y a longtemps, je lui disais ça, c'est ta place. Parce que Maïe, il a Claude Leroy, mais il est resté trop proche, donc bien évidemment, je crois qu'il prendra le système de Claude Leroy parce que Claude Leroy n'a joué qu'avec les joueurs locaux, la plupart, et il faisait la ronde de nos championnats. Donc j'espère que lui, il fera la même chose aussi. Voilà. Que la chance Claude Leroy a joué avec des joueurs locaux, ça c'est vrai, mais on avait l'équipe de l'AS Leopards qui était très en forme. Oui. Là, on n'a aucune équipe qui peut représenter effectivement valablement. Claude Leroy avait vu aussi les joueurs de la sélection. Il n'y avait pas un joueur où jouait dans un grand stade, mais on a Gaius Makuta qui joue au championnat du Portugal, D1 Portugal. On a Charpentier qui joue à Parme. Vous voyez, donc on a des joueurs compétents dans des grands championnats. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des joueurs qui jouaient dans les grands championnats, il y avait plein de monde. Il y a Léopard qui était en compétition, qui est arrivé, qui a pris la CAF et qui est arrivé en Ligue des Champions. Et il était contraint effectivement de faire avec ce qu'il avait. Delvin Jinga qui a joué à la Ligue. Donc il faut, quand vous avez des atouts, comme les Delvin Jinga qui reviennent de l'Europe, qui a joué la Ligue des Champions avec Auxerre, il faut le récupérer, cette expérience pour la partager aux autres. Vous avez le capitaine Prince Onyenge qui a joué dans des grands clubs, qui était en Ligue 1, qui était capitaine de son équipe en France, en Ligue 1, qui revenait. Vous ne pouvez pas vous en passer de Prince Onyenge. Vous avez Delvin Jinga, vous avez Bifuma Tchevi qui était au mieux de sa forme.
très mieux de sa forme en Espagne. Voilà, en D1 espagnol. Et vous avez Fodé de Requete en D1 en France, à Angers. Voyez-vous, donc vous avez des. C'était des calibres, oui. C'était des calibres qu'on ne pouvait pas étudier, oui, c'est juste. Voilà. Et puis après, en défense, il y a eu Bio Boris en forme avec la Lopar qui nous a donné effectivement le plaisir du football. Voilà. Mais là, je vous dis, ce milieu que je vous parle là, on avait Chandrel Massanga, natif de Pointe-Noire, qui a joué ici à Pointe-Noire et qui est allé maintenant en Europe. Et actuellement là, il est rentré contre le Soudan, il a fait un bon match. Et un récupérateur, comme je dis bien, un bon récupérateur. Il y a Gaius Makuta, très bon. Bon, pourquoi pas mettre ces joueurs-là qui sont en train de jouer en Europe. C'est ce que nous attendions, que le coach fasse attention à ce que nous disions. Comme ça. C'est tout. Merci beaucoup, merci. Voilà, on a pratiquement fini. Hein. On est à 16h, on va essayer de 31 minutes. Merci beaucoup. Je souhaite un joyeux anniversaire à un auditeur. Hein. Lui, c'est Atali CDX. Ouais, un fidèle auditeur, joyeux anniversaire à lui. Et il était une fois en 1972, le Congo remportait la Coupe d'Afrique des Nations. 72 à Yaoundé. Ça rappelle, c'est voilà, historique. C'est historique. En demi-finale, les Camerounais se disaient qu'on est qualifié face au Congo parce qu'il y a eu une main noire qui a fait qualifier le Congo face au Maroc parce qu'il y a eu tirage au sort. Nous sommes allés en demi-finale face au Cameroun. Les Camerounais souhaitaient que nous soyons éliminés, mais Minga Noël Pépé marqua le but de la qualification. Ça fait plaisir. Merci. On revivra ce Congo-là si les gens se décident. L'affaire l'AS Cheminot, on va encore continuer d'en parler le lundi. L'AS Cheminot, Kipiboal, merci beaucoup. Et merci à tous ceux-là. Merci à Monsieur Kevin. Je vous remercie pareillement. Que Dieu nous soutienne. Qu'on se retrouve le lundi. Allez, portez-vous bien. Portez-vous bien. Voilà. Ciao. On va finir avec cette mélodie de l'AS Cheminot. Kipiboal. L'AS Cheminot Kipiboal. DBFM 106 MHz.